Bonjour, Marivonne. Bonjour. Ah, attends, je t'entends pas. Il y a un problème avec le son là. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Claire. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Alors attends, je vais mettre le son. Voilà. Tu peux parler, s'il te plaît, pour voir? Oui. Ah, super. Oui, Marivonne, tu peux juste parce que je crois qu'il y a un problème de son. j'ai pas mis le son. Superbe. Non, c'est bon. Superbe. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. D'accord. Bonjour, oui, je vous entends. IBEB, bonjour. Bonjour, je m'appelle Esther, oui, bonjour. Esther, voilà, Esther. Oui, Enchanté. oui, de Pérus-le-Roc en Aveyron. Ah ben voilà. Jean-Baptiste, comment vas-tu? Coucou, moi ça va très bien. Et vous, vous avez la forme? Ça va, impeccable. Il y a Steph, Patricia, Sébastien, Jean-Philippe. J'espère que tu vas bien. Nickel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Tranquillement. Bonjour, Bonjour. je peux pas démarrer la vidéo, Ah, c'est à cause de… je ne sais pas. Ok. Tu dois avoir un petit bouton en bas à gauche où il y a marqué vidéo. Il doit être barré, à mon avis. Et c'est là que tu vas pouvoir le trouver. Ah voilà. Ah, superbe. Bonjour, Bonjour, admin. Ça va pas être ton prénom. Mais, Gianluca. Comment? Alors, c'est Jean-Luc en italien, c'est Gianluca. Oh, ok, Gianluca. Gianluca. Je ne sais pas pourquoi il y a Amine tout le temps, mais voilà. Ok, je vais le marquer. On va essayer de s'en rappeler. Hein. Gianluca, c'est G-I-A-N-L-U-C-A. Oh, Gian. Gianluca, oui. Oh, Gianluca. Okay. Gianluca. Bonsoir Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Eva, Sophie et Florian aussi. Voilà, on va juste attendre encore deux petites minutes que tout le monde arrive. Histoire que tout soit bien calé. Bonjour Sonia. Jean-Philippe, tu as un problème de vidéo ou c'est juste pour savoir? Non, normalement non. Je ne sais pas pourquoi j'apparais pas parce que ma caméra n'est pas en arrêt. Ouais, pareil. Elle est pas allumée en bas? En bas à gauche? En bas à gauche, normalement c'est ouvert, c'est allumé. Je ne sais pas pourquoi. Je Ouais. clique dessus. Laisse-moi regarder. Je vais te mettre… non, apparemment, j'ai pas de possibilité pour te mettre. Bon, bah écoute. Hein. Voilà. Bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer, puis ceux qui vont arriver juste après. La seule chose que je vais faire, c'est que pour que ça soit beaucoup plus facile, je vais couper tous les micros pour éviter qu'il y ait des mauvais sons. Et à tout moment, vous pouvez couper la parole, remettre vos micros pour parler, ne pas oublier de les remuter pour pouvoir parler. Paolo qui vient d'arriver, bonjour. J'espère que tu vas… Oui, bonjour. Voilà, enchanté. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mika Denisso et j'ai rejoint l'équipe de Mosica il y a quelques mois. Et voilà, donc moi particulièrement, je m'occupe plus de tout ce qui est communication, d'essayer de regrouper un petit peu le team. On a avec nous Jean-Philippe Hubert qui est ici, mais que apparemment il y a un problème de vidéo avec lui. Ou alors tu devrais essayer de couper et voilà, puis remettre. Jean-Philippe, et puis il y a aussi, il est où? Jean-Baptiste qui est là, Jean-Philippe Jean-Baptiste Hubert, qui sont ici, qui sont on va dire, à la tête, c'est pas à la tête, mais où l'idée de Mosica a démarré, par qui l'idée de Mosica a démarré. Et donc, avant toute chose, bonjour Lisa. Je voudrais juste… ah voilà, Jean-Philippe qui vient d'arriver. Ça y est, on te voit mieux comme ça. Vas-y, tiens, je te mets un ask en une moute. Tu vas peut-être parler. Si tu veux dire un petit mot. Non, on ne t'entend pas. Enlève ton micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est nickel. Eh ben, écoutez, merci tout le monde. Hein. Bonjour, c'est vraiment super. C'est très, très motivant de vous voir là aujourd'hui avec nous. Donc, moi, je suis
Moi, je vais plutôt m'occuper un petit peu de tout ce qui est, enfin, Mika vous expliquera un peu plus tard, mais de tout ce qui va être un peu administratif, parce qu'on a beaucoup d'écrits à faire pour contacter des personnalités, pour répondre aux membres, etc. Et donc, moi, je vais plutôt être dans cette équipe-là, quoi. Voilà, merci Jean-Philippe. Jean-Baptiste, tu veux dire un petit mot avant de démarrer? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis le frère de Jean-Philippe, hein, comme vous avez pu deviner. Puis, moi, je gère plus le côté informatique. Donc après, voilà. Mika, vous en parlez. Voilà. Bien. Alors tout d'abord, je voudrais juste vous faire part de toute notre gratitude parce que si vous êtes là, c'est que vous faites partie de ceux et de celles qui voulaient vraiment activement un changement de paradigme et que vous avez compris que ce changement ne pouvait se faire que dans l'action et non pas juste dans la réaction. Donc si vous êtes là, voilà. Donc d'abord, avant toute chose, voilà, je vous fais part de ma gratitude aussi vis-à-vis de toute l'équipe, quoi. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques semaines, on a décidé d'aller à la recherche de talents pour pouvoir justement faire en sorte que le projet Mosika puisse passer à une étape supérieure. Parce que vous l'avez bien compris, si on veut faire une bascule, à un moment donné, il va falloir qu'on soit beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, le projet avance vraiment très bien, mais ben là, on passe à l'étape suivante où il va falloir déployer vraiment le projet Mosika en dehors de la France, en tout cas. Et donc, avec l'équipe, ce que l'on a fait, vous avez pu voir, on a demandé à plusieurs personnes des talents pour pouvoir venir nous rejoindre. Alors, il y a un petit peu de tout. On a cherché des monteurs vidéo, de l'administration, des webmasters, développeurs. On a besoin de community managers. On a besoin il y a besoin bien sûr de traducteurs, de rédacteurs wiki, etc. Et donc, vous faites partie, donc à peu près une centaine de personnes qui nous ont répondu. Et l'idée, avant toute chose, c'est d'abord de pouvoir se rencontrer comme on fait là, répondre à vos questions, parce que je pense que vous en avez aussi, mais en même temps, vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, si vous voulez venir nous rejoindre pour contribuer avec nous, pour pouvoir faire émerger le grand projet. Alors, avant toute chose, moi, ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que il faut comprendre, c'est qu'à Mosika, on n'a pas une vision pyramidale, dans le sens où il n'y a pas un patron et puis des employés en dessous. Hein, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je vous invite vraiment, si c'est un petit peu peut-être par conditionnement et autres, d'essayer de considérer le grand projet comme votre projet, puisque c'est votre projet, puisque c'est notre projet, ce n'est pas le projet d'une seule personne. Et donc, qu'à partir du moment où vous allez vous impliquer, je ne sais pas, si on prend l'exemple, là, j'ai devant les yeux de monteur vidéo, si vous devez monter une vidéo, ne pas la monter pour le Mosika, mais la monter comme si c'était juste pour vous et pour faire partager ce que vous avez besoin de partager, quelle que soit l'activité que vous allez avoir. Et je pense que c'est un état d'esprit fondamental qu'il faut arriver à générer et qu'il faut arriver, chacun d'entre nous, à développer pour faire en sorte que le projet avance le mieux possible et puis se déploie le mieux possible. Moi, je prends toujours comme exemple, vous savez, je suis chef d'entreprise, hein, mais dans une entreprise, si tous les employés pensent et agissent comme l'investisseur ou le patron, l'entreprise est au top en fait. C'est impossible qu'elle soit basse. Pourquoi? Parce que tout le monde avance dans la même direction et chacun se prend en responsabilité à 100%. Et c'est cet état d'esprit qu'on vous invite à développer, en tout cas en venant nous rejoindre, de façon à ce que vous puissiez vraiment déployer vos talents et vos qualités, parce que ce qu'on a besoin, ce n'est pas des copies conformes de ce qu'on a, mais c'est chacun avec son talent qui peut nous faire, qui vont permettre au projet de se déployer. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, bonjour Mika, je ne sais pas si tu m'entends, c'est Florian. Bonjour Florian. Salut. Bonjour Florian, tu vas bien? Très bien, merci. Voilà, je n'avais pas encore activé la webcam, mais voilà, moi pour me présenter rapidement, je connais Mika rapidement parce que j'ai pu faire une vidéo qui parlait des événements et je l'avais mis donc dans cette vidéo et c'est pour ça que j'ai connu Mika grâce à son travail d'alerte. Et puis par la suite, eh bien, je le suivais déjà sur les réseaux sociaux et j'ai découvert Mosika grâce à lui qu'il a promotionné. Et c'est exactement la vision que j'ai du monde depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même. Et pour moi, c'est le projet le plus abouti aujourd'hui, le plus concret sur le plan explicatif et sur le plan aussi organisationnel. Donc, j'ai envoyé mon roman à Mosika avec toutes mes questions. Et avant cet événement, bien sûr, ça fait quelques semaines. Et donc, j'ai pu échanger avec Hugo pendant plusieurs heures
au téléphone et par mail aussi. Et donc voilà, je suis encore plus convaincu par rapport à ce que je ne l'étais déjà. Moi, j'ai pu déjà le promotionner sur mes réseaux, donc sur ma page Instagram et sur un film que j'ai fait, Éveil 21, qui parle des événements actuels et futurs. Et j'en ai rapidement parlé brièvement, hein, je n'ai pas fait non plus trop de détails. Mais je compte le promotionner davantage dorénavant, avec ma vision, bien sûr, en mon nom. Hein. Donc, je ne vais pas dire que voilà, je travaille pour Musica ou quoi que ce soit, mais je participe à cette réunion parce que Hugo m'avait dit que voilà, peut-être que je pourrais rejoindre l'équipe directement et contribuer du mieux que je peux avec mes compétences dans la vidéo, etc. Et voilà, au-delà du fait que je le promotionne moi indépendamment. Voilà. Merci, merci Florian. Alors, juste une petite parenthèse parce que Florian a introduit Hugo qui vient d'arriver. Hugo qui est un des co-organisateurs de Mosica. Il est là, Hugo Brisson. Hugo, si tu veux, Bonjour tout le monde. tu veux te présenter vite fait en 2 mots. Oui, écoutez, donc bienvenue à tous déjà. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors moi, j'ai rejoint il y a une bonne année de ça maintenant. Et effectivement, donc voilà, je m'occupe de co-organiser, on va dire, un petit peu tout ça parce que ça demande une gestion assez complexe puisque ça touche vraiment à tous les aspects de la société. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est pas évident et tous les renforts sont les bienvenus. Et donc, voilà, on est plusieurs à articuler un petit peu tout ça. Et voilà, je me retrouve un petit peu polyvalent, on va dire, au centre, un petit peu touche à tout, ce qui permet de coordonner, de faire remonter les infos, circuler tout ça. Et voilà, principalement. Et donc, je me suis occupé de la partie site. Je m'occupe également d'accueillir tous les traducteurs qui ont répondu présent. Donc, c'est moi qui vais pouvoir expliquer voilà, où se trouvent les traductions et compagnie. Et ensuite, voilà, je viens de donner mes petites idées, on va dire, à gauche et à droite, tout simplement. Merci, merci Hugo. Donc, alors, ce qu'on va faire là aujourd'hui, puisqu'il y a un petit peu, il y a un petit peu tous les talents qui sont là, hein, je pense, qui sont mélangés. Là, c'est juste pour vous donner la marche à suivre que l'on va mettre en place pour que chacun puisse venir rejoindre l'équipe dans sa branche en fonction de son talent. Hein, aujourd'hui, on ne va pas vraiment travailler, c'est vraiment pour vous donner, pour répondre à vos questions et vous dire comment ça va se passer. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a des monteurs vidéo là qui sont parmi nous? Alors, moi, forcément. Steph et Florian, ok. Steph et Florian, parfait. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans l'administratif? Voilà, c'est Patricia, excellent. C'est juste pour avoir un visu. Webmaster développeur, est-ce qu'il y en a parmi nous aujourd'hui? Ok, ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a des webmaster design graphistes parmi nous aujourd'hui? D'accord, donc là, ils ne sont pas là. Je vais mettre en jaune. Est-ce qu'il y a des community managers parmi nous? Attends, on avait du monde sur la personne précédente en web designer, on dirait. Qui est un web designer? En fait, vous êtes tous coupés. Voilà. Je suis graphiste, en fait. Ah oui, c'est Anne-Claire. OK. Donc, en graphiste, oui. OK, très bien. Parfait. Ouais, bon, je peux faire du web. Mais... OK. En community manager, est-ce qu'il y en a parmi vous? Mika, c'est Laurence. Pas encore, mais je rentre en formation en septembre. Donc, voilà. Mais... Donc, c'est en community manager en intérim pour l'instant. Pour le moment, je suis pas opérationnelle, mais je pourrais l'être dans le futur. Donc, pour l'instant, il faut peut-être trouver quelqu'un d'autre. OK, pour l'instant, non. Donc là, il n'y a personne. Et ensuite, est-ce qu'au niveau des traducteurs, traductrices, il y en a parmi nous? Eva et Marie-Vonne et Patrice. Non. Et puis, alors, c'est Gianluca. Je vais préciser une chose. Moi, j'avais mis traducteur parce qu'effectivement, je peux traduire du français à l'italien. Mais je suis aussi économiste et je m'intéresse à l'économie régénérative à 8 capitaux. Okay. Et je développe un outil pédagogique pour concevoir et mettre en place des projets écosystémiques et des écosystèmes des projets alignés avec les principes fondamentaux du vivant. Donc, ça permet de synchroniser en fait les fonctions, les acteurs et les éléments des projets. Très bien.
Ok. Il faudrait que tu nous envoies ça pour qu'on puisse voir un petit peu, en savoir un peu plus sur ce que tu fais. Donc, toi c'est vraiment français-italien et italien-français, les deux dans les deux sens? Oui, oui, oui. Hein? Et c'était qui aussi? C'était traductrice, mais c'était Marivonne. Hein? Marivonne Marivonne a son micro coupé. Marivonne, ton micro Il est faut le coupé. réactiver. Voilà. Non, moi aussi, je pourrais donner une participation pour l'italien. Donc, je ne suis pas interprète, mais je me débrouille bien dans les deux sens pour traduire. Très bien. Et il y avait qui encore? Ce n'est pas. Et alors, IB, j'ai pas noté ton nom, excuse-moi. Et Esther. Esther, voilà. Oui, Esther. Moi, je me débrouille pas mal en anglais. D'accord. Voilà, donc, je pense que c'est assez courant. Alors, donc, c'est français-anglais, anglais-français, hein? Ouais. Ok. Ouais. FR. Bien. Et ensuite, est-ce qu'il y a parmi vous un rédacteur wiki, qu'on avait demandé aussi des rédacteurs wiki? Non. Si, rédacteur, oui, moi je me sens bien aussi dedans. Oui. Esther, d'accord. Esther pour… Oui. Wiki, c'est-à-dire, c'est un espèce de… C'est quoi Wiki? C'est un glossaire? C'est un espèce de… C'est ça, c'est un Wikipédia. C'est ça, d'accord. Oui, donc, ok. Ouais. Bien. Je veux bien participer aussi au Wikipédia rédaction. D'accord. C'est Patricia, hein? Oui. Donc, ok. Donc, les seuls qui nous manquent aujourd'hui, où on l'a pas, ça va être pour le webmaster développeur. Bon, ben, Jean-Baptiste, il va falloir que tu continues tout seul. Je suis désolé. Ah, mais Paolo, là, il est développeur, oui. non? Paolo. Ah oui, il est là, mais je n'entends pas. Bah ouais. Je pensais qu'il allait se manifester, mais… Non. Paolo, tu es là? Ah, il ne doit pas être… peut-être qu'il y a un problème de micro. Sinon, tu peux écrire dans le chat. Hein. Ouais, ça marche. Je vais mettre un petit point d'interrogation. Bien. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter que on parle pendant 1 heure à des monteurs vidéo alors que l'administration, enfin la section administrative ou les Anglais ne vont pas comprendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer à chacun un rendez-vous spécifique. Ça va être, c'est simple, tous les rendez-vous vont être le samedi 12 juin avec des heures différentes pour les monteurs, pour l'admin, etc. pour qu'on puisse vraiment aller dans le détail. Chacun, j'avais perdu la connexion. Me revoilà. OK, Paolo qui dit ça. Paolo, juste pour nous dire, est-ce que tu es bien dans le webmaster développeur? Oui, bonjour tout le monde. Oui, je suis développeur informatique, okay. Mais je parle aussi 4 langues, si ça peut aider. Oui. Et puis, juste pour information, je suis aussi le responsable administratif et technique de Animap, si ça intéresse, si vous connaissez. Animap. Oh, Anima, ok. C'est un site, Animap, c'est le site où on peut juste enregistrer les entreprises qui n'acceptent pas ou qui n'exigent pas de passe sanitaire. Excellent. Comme ça. Parfait. Merci. Oui. Donc, voilà, l'idée, ça va être qu'on se retrouve chacun dans des Zooms séparés en fonction de vos compétences. Et là, alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez comprendre, on part du principe que chaque personne a un talent, mais chaque personne a des talents différents. Par exemple, on va avoir des monteurs vidéo qui vont avoir des talents de montage. Par contre, il va y avoir des monteurs qui vont avoir une couleur particulière plutôt. Moi, j'ai des problèmes avec le féminin et le masculin, hein, parce que je parle toute ma vie, j'ai parlé en anglais et en indonésien, et on n'a pas les féminins masculins. Donc, j'ai des gros problèmes avec ça. Donc, on va avoir par exemple des monteurs vidéo qui vont avoir des compétences ou des couleurs particulières pour le montage. Et puis, on va avoir un autre monteur vidéo qui va avoir d'autres compétences. Alors, l'idée pour nous, c'est qu'on puisse arriver à repérer les compétences de chacun pour, si vous avez une compétence vraiment extrême dans un domaine, l'élever au maximum. Et si là, il y a un manque, faire en sorte que vous puissiez grandir dans cette compétence par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. OK ? Donc, c'est pour que on puisse continuer toujours à avancer dans le même sens. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à capter les compétences de chacun. Donc, ce qu'on va vous proposer à chaque fois pour chaque Zoom qu'on va faire, ça va être un mini-test à faire par rapport à votre compétence qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va pouvoir… Alors, ce n'est pas un test comme à l'école, hein, il n'y a pas de notes, c'est bon, c'est pas bon, on n'est pas là-dedans. Attention, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pour… Voilà, je préfère le dire tout de suite, hein, parce que voilà, les tests… Non, c'est au contraire, c'est là où il faut se lâcher le plus
l'idée, c'est d'être vous, en fait, tel que vous êtes. Cherchez pas à faire plus que ce que vous savez faire. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est soyez vous-même à fond. Et si, je sais pas, vous êtes traducteur en italien ou en français ou en anglais, etc. Et puis, si votre limite, elle se trouve là, il vaut mieux la montrer que ne pas la montrer parce qu'après, à un moment donné, ça peut faire en pâtir toute l'équipe derrière. Surtout qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Surtout qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Voilà. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique, c'est s'il y a un endroit où vous pouvez être vous en totalité, faire tomber tous vos masques, c'est là. C'est là, ici et maintenant, parce qu'au moins, on parle le vrai tous ensemble. C'est comme une famille, quoi. Comment ? C'est comme une famille. C'est ça, c'est comme une famille. Hein. Moi, j'aime bien dire la grande famille de l'humanité. Hein. Il n'y a pas de relation professionnelle. Et même dans les relations professionnelles, je sais que toi aussi, Mika, tu es dans cette démarche. Oui. Moi, je fonctionne vraiment dans une optique gagnant-gagnant dans mon travail, dans mes activités professionnelles. Et je vois non pas les gens comme des clients, mais comme des collaborateurs, comme des partenaires. Et là, c'est la même chose. Il n'y a pas d'argent en jeu. Donc, c'est encore plus dans une optique de famille, quoi, de lien. Donc voilà, tout le monde peut mettre ses compétences. Et je me permets d'intervenir parce que je pense qu'on n'a pas juste une compétence, toutes les personnes qui sont là. Je pense qu'on en a plusieurs. Moi, c'est mon cas. Moi, je ne suis pas juste monteur. Comme tu sais, Mika, on en avait déjà discuté. Oui, bien sûr, ouais. Je suis réalisateur à côté. Donc, je pourrais aussi faire des interviews sur le terrain, quoi. Et voilà, j'ai des compétences dans le marketing, tout ça, dans la stratégie de communication. Parce que je propose des accompagnements en temps normal. C'est-à-dire que je produis et je réalise des films pour les entreprises que j'accompagne. Et ensuite, je m'occupais aussi de la stratégie sur Internet pour diffuser les films, pour faire les publicités, tout ça. Et voilà, le métier de monteur aussi, on va dire que c'est mon domaine d'expertise phare. Mais à côté, j'ai d'autres compétences qui sont reliées, quoi. Voilà. Merci, Florian. Donc, ce que l'on va faire, c'est que, alors, avant toute chose, est-ce que tout le monde est disponible le samedi 12 juin? D'abord. Oui, c'est bon. Voilà, OK. Alors, au niveau des horaires, je vais vous expliquer ça. Alors, on aura le même Zoom pour tout le monde, puisqu'on va aller les uns à la suite des autres, sauf pour le webmaster développeur qui est un petit peu différent parce qu'on va se chevaucher au niveau des dates. Donc, avant toute chose, pour les monteurs vidéo, le community manager, traducteur, traductrice, rédacteur wiki, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, ça sera, je vous le mets dans le chat. Voici le lien Zoom. Donc, je vous invite à d'abord le récupérer pour pouvoir le copier et puis le mettre sur votre ordinateur ou quelque part. Ça sera ce lien Zoom là. Et donc, en premier lieu, à 9 h du matin, heure France, donc on part en heure France, hein, peu importe où on est. Tout le monde est en France, à part Hugo et moi. Oui. Oui. OK. Donc, voilà, il n'y a que nous qui avons les décalages horaires, apparemment. Donc, là, on va parler en heure France. On va démarrer avec les monteurs vidéo à 9 h heure France, samedi 12 juin. Hein, alors, je vais y venir, Sonia, hein, pour toutes les compétences. Hein. On va tout faire le même jour. Hein. Donc, samedi 12 juin, 9 h heure France, c'est pour les monteurs vidéo. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se regrouper. Donc, ça sera avec moi. Il y a qui encore apparemment, il n'y a que moi. Ou non, il y aura peut-être Jean-Philippe qui sera là aussi, je ne sais pas. Il y a moi. Et puis, il y aura Hugo. C'est toujours là. Voilà. Et donc, pendant ce Zoom, on va vous expliquer un petit peu ce que l'on voit, la vision aussi que l'on a par rapport à l'image que l'on veut transmettre. La stratégie aussi pour pouvoir déployer Mosika, parce qu'il faut comprendre que même si Mosika, c'est un mouvement, hein, puisque ce n'est pas une organisation ou autre, mais on est obligé de le promouvoir comme si on voulait promouvoir un vrai projet, un projet d'entreprise. Donc, on est confronté à devoir penser avec une stratégie aussi de communication. Hein, il faut bien comprendre ça. Si on veut toucher les trois quarts de la planète, il va falloir communiquer avec le langage des trois quarts de la planète. Et donc, il va falloir aller là où se trouvent les gens. D'accord? Donc ça, il faut vraiment bien le prendre en considération. Donc là, samedi 12 juin, pour les monteurs, on parlera de stratégie, on parlera de couleurs aussi, et puis du premier montage qu'on va vous demander de faire pour pouvoir voir un petit peu votre couleur et qui va servir bien sûr pour Mosika. Ça va jusque-là?
la dynamique, bien sûr, hein. La colorimétrie, bien sûr, c'est quelque chose de fondamental. Mais il y a aussi le côté rythmique. Comment la personne aime monter les vidéos, comment la personne… le rythme, tout ça, c'est vraiment la base. Bien sûr. Mais après bon, le rythme, ça va dépendre en fait des différents montages. Après, on est bien conscient que chacun, vous avez tous aussi, alors là, je sors un peu du contexte là, mais vous avez tous un temps limité aussi de vie par rapport, ou le temps que vous allez pouvoir consacrer aussi au projet. Et ça, on le verra en détail dans chacun dans votre domaine, dans les Zooms qu'on fera le 12. Hein. On vous demandera combien de temps vous pouvez passer par… je sais que vous l'avez répondu, on l'a vu, mais bon, ce serait mieux aussi de le voir en direct, surtout s'il y en a plusieurs, de voir comment on va pouvoir collaborer ensemble. J'ai juste une petite question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient déjà travaillé sur un logiciel qui s'appelle Trello? Non. C'est une organisation, c'est ça, pour s'organiser? Gianluca, oui, tu as déjà travaillé sur Trello. Hein? Ok. Donc, c'est une application en fait en ligne qui permet une gestion d'équipe sur des projets spécifiques. Ça permet vraiment de voir où on en est, d'avancer ensemble, d'être plusieurs sur un même projet. Donc, on fera en détail la prochaine fois un petit exercice sur Trello pour faire voir comment ça fonctionne. Donc, 9 h du matin, monteur vidéo. Juste après, donc ça va durer 3/4 d'heure, 1 heure. Juste après, à 10 h, donc juste derrière, avec le même lien. Donc, ça va être facile, avec le même lien Zoom. Ça sera pour tout ce qui est la partie administrative. Et ça sera avec Jean-Philippe et Hugo. OK? Donc là encore… Comment? Tous ceux qui vont vouloir effectivement pouvoir venir en renfort, on aura beaucoup de choses sur la partie administrative. C'est très, très vaste comme domaine, surtout par rapport à ce qu'on fait, parce que ça peut concerner à la fois la gestion des newsletters, comme ça peut concerner éventuellement le fait de contacter différents types d'organismes dans le but de se faire connaître. Hein. Donc, toujours pareil, ça va être de solliciter, par exemple, toute une liste de corps de syndicats, toute une liste d'associations pour présenter à la fois le projet, etc. Donc, voilà, il faut avoir le suivi, la rigueur qui incombe à tout ça. Mais ça va être voilà, ce genre de tâches un petit peu diverses et variées, tout simplement. OK. Donc, ça sera, je ne me trompe pas, hein, ouais, c'est samedi 12 à 10 h du matin hors France, hein, avec Jean-Philippe et Hugo. Ensuite, juste après, on enchaîne. 11 h du matin. Pour l'instant, c'est bon pour tout le monde, hein, pour les horaires. Hein, s'il y avait un problème, dites-le de suite. Ensuite, on enchaîne à 11 h. On verra après pour la partie… parce que ça, ce n'est pas le même lien. Non, donc on passe à… avec le même lien toujours d'abord. On passe à midi. Voilà. Non, moi, j'ai le même lien à 11 h. Web designer avec… Ah oui, d'accord. JP, oui, d'accord, OK. Donc, le même lien à 11 h pour les web design et les graphistes. OK? Voilà, c'est ça. Ça sera avec JB. Ah, il y a un invité qui arrive. Et donc, là, ça sera avec notre webmaster qui est là, Jean-Baptiste, et puis Hugo. Ça va pour ça? Ensuite, à midi… Oui. Mika, juste excuse-moi de te couper, mais bon, j'avais pas la date du 12 et le 12, ça va être chaud, quoi, pour moi. Donc, ah bon, c'était quelle date? Parce que moi, c'est celle que j'ai là. Je l'ai pas vu passer, non, je ne te l'avais pas donné. Donc, Alors, il va falloir me donner pour les webmasters et les web design et graphistes, il va falloir changer les dates du coup. Ouais, je pense, ouais. Ok. Alors là, est-ce que tu peux… semaine d'après. Est-ce que tu peux, le temps que je finisse ces dates, m'en donner une? Ouais. Je fais un autre Zoom. Merci. Ensuite, donc à midi, avec Dimitri qui n'est pas là d'ailleurs, il y aura, et Hugo aussi, ça sera pour les community managers. Donc les community managers, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui va être l'aide à publier sur les réseaux sociaux, à avoir aussi une veille sur les réseaux, peut-être répondre aussi à certains commentaires, repérer les messages qui sont importants pour les faire remonter. On n'est pas… Alors, il peut y avoir aussi la création de visuels, mais pas la création de visuels comme un graphiste qui va faire des visuels. Ça va être trouver, par exemple, des visuels qui vont être spécifiques, peut-être faire mettre des mots sur les visuels, voilà. Savoir aussi utiliser des visuels avec des dimensions adaptées pour les réseaux sociaux. Voilà, donc tout ça, c'est le community manager. Et puis, en même temps, travailler avec l'équipe
pour pouvoir avoir une certaine stratégie de communication sur du moyen et du long terme, puisque sur les réseaux, on ne poste pas comme on veut à n'importe quel moment, etc. Ça va vraiment dans une logique. Et là, il va falloir vraiment aller dans la logique de ce changement de paradigme et de cette bascule. Donc ça sera à midi avec Hugo et Dimitri, avec toujours le même lien que je vous ai mis là. Ensuite, à 13 h, juste après, il y aura toute la partie traducteur, traductrice. Et donc, ça sera avec, c'est juste avec Hugo. Et donc, bien sûr, les traducteurs, vous l'avez compris, c'est un point vraiment, c'est un point charnière en fait là du grand projet. C'est un des points les plus importants. C'est-à-dire que si on veut se déployer vraiment, à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on puisse parler différents langages. Donc, aussi bien pour le site, aussi bien pour la com, aussi bien après, il va y avoir, c'est pour ça qu'il en faut vraiment beaucoup, traduire à un moment donné les vidéos, avoir une meilleure traduction que Google Translate, par exemple, mais il va y avoir aussi les informations. Et puis, à un moment donné, c'est sûr que plus on va déployer Mausica à l'international, plus les postes comme l'administration, il va falloir trouver des admins qui parlent la langue aussi, parce que ce n'est pas tout de déployer une vidéo en japonais s'il n'y a plus personne qui peut répondre aux questions en japonais, par exemple. Hein? Ou, oui, si on déploie de la communication sur le réseau en italien, mais s'il n'y a personne pour répondre aux commentaires italiens, là, on est bloqué. Donc tout ça, ça va se jouer aussi. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va démarrer la traduction, on va y aller, je crois que c'est italien, ça crescendo, en douceur, parce qu'il va falloir aussi coordonner le fait qu'au moment où on envoie une nouvelle langue, il faut qu'à côté, on ait un backup pour l'administration, pour répondre, pour les commentaires, pour un community manager aussi dans cette même langue. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Sinon, on va directement, comme on dit, au carton. Hein. Mika, donc, oui. J'ai une question. Oui, Lisa. Je voudrais savoir si le site, il est en évolution ou pas. Parce que si on fait la traduction, ça veut dire qu'on ne va rien changer par rapport au site. Alors ça, il faut demander à Jean-Baptiste. Alors, en fait, le site va rester relativement figé. Le but étant justement de faciliter les traductions. Le souci, c'est qu'on va être amené malgré tout quand même à faire des modifications parfois. Et donc, ça redemandera des sessions de traduction. Mais ça, on le verra pendant le rendez-vous justement de traduction. On a tout le site qui est pensé par rapport à ces notions-là et qui va permettre de travailler les pages, même si elles sont mises à jour en français, par exemple, signifier aux différents traducteurs que la page est à traduire, quoi. Donc, ça permettra de pouvoir à la fois traduire le premier lot qui va être le cœur du site et par la suite, si jamais on rajoute des notions en français, de pouvoir les traduire indépendamment. Alors, si on est amené à faire des suggestions pour faire évoluer le site, est-ce qu'on a encore cette possibilité ou pas? Ou, c'est-à-dire oui, alors ça, on a la possibilité de faire des suggestions sur l'application. Sur l'application, dans la partie suggestions, on peut choisir soit des suggestions pour le site ou pour l'application. Et là, on peut faire effectivement les différentes suggestions que vous voulez. D'accord, donc ça n'empêcherait pas d'avancer dans la traduction, c'est ce que je voudrais savoir. Ah oui, non, c'est totalement indépendant, il n'y aura pas de souci. Parce que moi, j'ai une suggestion, parce que je vous en parle là, parce que je suis ici, c'est par rapport au site, en fait, quand on arrive sur la page de Mausica, on a « Rejoindre Mausica ». Et donc, ça, c'est pour les adhérents. Et en fait, j'avais une idée, je me suis dit, c'est dommage si on ne pouvait pas avoir une sorte de pop-up qui, en fait, invite la personne qui s'y adhère d'aller à l'application pour agir, en fait. Et donc, dès la première page, c'est pouvoir avoir deux possibilités, c'est-à-dire rejoindre le site, rejoindre le groupe Mausica, le grand projet, et également, après, suite à ça, c'est pouvoir, comment dire, agir et devenir membre. Parce qu'en fait, je me suis aperçue, si j'ai bien observé, c'est qu'on est nombreux au niveau des adhérents, mais on ne fait pas l'étape suivante, c'est-à-dire de devenir membre. Et en fait, moi, je voudrais en fait encourager pour ceux qui deviennent membres, qui sont adhérents, avoir la possibilité tout de suite de devenir membre. Parce qu'en fait, pour eux, peut-être, ils pensent, bon, ben, je suis adhérent, mais ça ne veut pas dire membre, être membre et être actif dans le grand projet. Donc, du coup, je suggère peut-être, si c'est une idée pertinente, c'est vraiment, quand on arrive sur le site, c'est avoir les deux possibilités, rejoindre Mausica
et après devenir membre et actif. Ou de devenir actif, quoi. Non, c'est intéressant. Enfin, ça a du sens en tout cas. Hein. Voilà. Alors, en fait, la même chose finalement que ce qui était proposé sur l'ancien site, tout simplement, où on avait ces deux possibilités, c'est bien ça? Non, je ne crois pas, Hugo, je ne me semble pas. Parce qu'en fait, quand je me suis inscrite et que j'ai créé le compte, en fait, moi, comme je suis curieuse, donc j'ai surfé un petit peu, je regardais, et c'est là que je suis allée dans l'ancienne plateforme qu'on appelle maintenant l'application. Mais on n'a pas la possibilité, c'est-à-dire tout de suite, d'aller devenir membre et devenir actif. Parce qu'aujourd'hui, le schéma, c'est lorsqu'on rejoint finalement le Mosica, on est automatiquement inscrit à l'application. L'application est directement, on devient finalement membre actif. Là, ce qu'elle dit, Hugo, c'est que c'est pour faire la distinction entre les personnes qui veulent juste être membres passifs et ceux qui veulent vraiment rejoindre les actifs et faire partie du team et travailler et puis être actifs au quotidien. C'est ça. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer un courrier comme on a fait pour pouvoir avoir du monde avec nous, c'est que ça se fasse automatiquement via le site. Dès qu'une personne arrive, elle peut tout de suite choisir pour s'inscrire, pour devenir actif, quoi. En fait, c'est parce que là, si je voudrais avoir un éclaircissement, c'est qu'on est, je crois, à peu près, on va atteindre les 7000 adhérents. Oui. Mosica, mais je ne sais pas combien on est au niveau, c'est-à-dire membres. Alors, en fait, on est 7000 membres, mais pas tous actifs. Donc, c'est ça la subtilité, en fait. Le souci, c'est que le terme actif est très relatif en fonction de l'instant T et on ne peut pas déterminer qui va être actif, excusez-moi, qui va être actif et qui ne le sera pas finalement. Donc, on ne peut pas, à un moment donné, avoir une photo du nombre de membres actifs, si ce n'est de manière concrète dans ceux qui s'investissent et s'impliquent au travers des assemblées. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, et j'entends mieux donc ce que vous vouliez dire, c'est la notion d'inciter les gens à être beaucoup plus sur l'application et dans les assemblées, finalement, et de prendre part beaucoup plus dans ce changement. Donc ça va être un axe de communication, finalement, qu'on va devoir développer. Le pop-up que vous voyez, c'était dans quel but? C'était de les faire venir sur l'application? Oui, tout à fait. Comme ça, ils vont pouvoir faire des actions et agir. Parce que c'est vrai que rejoindre, après, ça ne veut pas dire peut-être vouloir mettre des actions et puis agir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et devenir… Parce que normalement, dès qu'on est inscrit, on est invité à renseigner son profil avec son adresse, etc. Et de là, rejoindre l'assemblée ou créer l'assemblée la plus proche de chez soi. Et ensuite, il y a toute une partie agir où tous ceux qui sont désireux de pouvoir s'impliquer un peu plus vont avoir les différents niveaux d'implication possibles. Donc, il y a différents niveaux dans le sens où il y a ceux qui aiment s'impliquer de manière physique au travers des assemblées. Il y a ceux qui aiment s'impliquer un peu plus virtuellement, entre guillemets, au travers de l'application, qui est un très bon support pour s'organiser ensuite de manière physique. Mais il y a ceux aussi qui ne veulent pas forcément participer plus. Et il y a également ceux qui, comme vous, veulent rejoindre l'équipe, on va dire, de communication et qui va permettre vraiment la diffusion de ce projet. Donc, il faudrait en fait pouvoir proposer, communiquer mieux encore sur ces différentes possibilités-là. On l'a fait au niveau de la page à propos qui explique un petit peu comment est-ce qu'on peut s'impliquer des différentes manières. Mais je pense qu'on pourra retravailler ça de nouveau. On est d'ailleurs déjà en train de parler de la suite de l'application et de tout ce que ça comporte. Et l'expérience utilisateur est donc l'un des rôles que j'ai, à savoir que mon axe de réflexion et d'expertise sur l'ensemble du projet est toujours de le voir de l'œil de l'utilisateur, c'est-à-dire de prendre en compte justement typiquement ce genre de remontée pour faire en sorte que tout le monde puisse bien comprendre les différentes possibilités qu'il a et les différentes cordes à son arc qu'il peut utiliser, quoi. Oui. Parce que je pense… Vas-y, Sonia. Oui, non, parce qu'avec Lisa, donc je suis sur Paris, Île-de-France, donc il y a l'organisation des portes ouvertes depuis le mois de septembre dernier. Et ça a été évoqué justement, donc il y a peut-être l'idée, moi je verrais bien l'idée du pop-up sur le site vitrine, peut-être qui invite plus à aller sur l'application. Est-ce que le bouton suffit? Je ne sais pas, j'en sais rien. Et il y avait l'idée peut-être de mettre une vidéo où dans les premiers onglets, ce qui est évoqué justement une fois que les personnes arrivent sur la plateforme,
Est-ce qu'elles sont juste par curiosité de savoir est-ce qu'il y a du monde, enfin les différentes manières d'être impliqué dans le projet. Ça peut être encore au stade de curiosité, mais du coup que ce soit mis plus en avant, soit par une vidéo ou quelque chose d'explicatif quand on arrive sur l'application. Enfin, nous en étions arrivés là. Parce que ce à quoi j'ai pensé, c'était avoir une vidéo d'accueil. Parce qu'en Oui, fait, voilà. c'est ça ce que j'avais proposé à Sonia. Parce qu'en fait, quand on arrive, en fait, on s'est aperçu avec, parce que j'ai fait un peu de la hotline avec les nouveaux arrivants, et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, ils avaient besoin d'explications un peu techniques déjà, parce qu'en fait, ils sont perdus. Là, j'ai eu une personne hier qui est là depuis 2018, mais elle n'a rien fait depuis parce qu'elle ne savait pas comment faire techniquement. Donc, du coup, je lui ai un peu expliqué, et je pense que ce serait bien une vidéo d'accueil. En fait, on est dessus, là, Lisa. On est dessus. On a envoyé un sondage sur le groupe Telegram là récemment pour justement demander ce qui manque, ce que les gens ont besoin. Et donc, dans ces réponses, il y a effectivement le besoin d'être accompagné, le besoin de mieux comprendre, d'avoir plus de clarté, quoi. Donc, alors, je pense que effectivement, c'est une très bonne idée que d'ajouter en fait une vidéo pour les nouveaux membres. Voilà. C'est-à-dire, c'est même pour tout le monde en fait, Hugo. C'est-à-dire, c'est pas que pour les nouveaux membres. C'est-à-dire que même les anciens membres, il y en a beaucoup qui savent pas encore comment agir, comment faire. Et oui, non, ce que je veux dire par là, c'est une vidéo pour les nouveaux membres. Ce que j'entends, c'est une fois que tu valides ton enregistrement, que tu rejoins le Mosika, finalement, tu atterris sur l'application et de là, tu as accès à une vidéo qui n'est réservée finalement qu'aux membres et qui va montrer comment, à partir de là, on peut agir et qui, bien sûr, va être visible par tous les autres membres, qui sera dans la page d'accueil finalement de l'application. Okay. Et en gros, qui sera l'aboutissement. Je voyais plus une vidéo publique, hein, c'est-à-dire qu'avant même d'une personne qui peut s'engager, de savoir qu'est-ce que je peux faire dans le Mosika. Pour moi, elle doit plus être. On peut la rendre publique après sans aucun problème. Plus être public que privé, quoi. Mais oui, une vidéo agir. Ok. Bien, ça marche. Excusez-moi, je voulais juste préciser qu'on a parlé des nouveaux paradigmes. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a le besoin de préciser les fonctionnements écosystémiques de l'ensemble. Parce qu'on est un écosystème, il faut définir comment ça fonctionne, quelles sont les priorités, quelles sont les raisons d'être, la mission, la vision de l'écosystème, pour qu'il y ait une convergence, que toutes les tâches différentes et tous les détails puissent converger et être parfaitement à leur niche écologique à l'intérieur de l'écosystème Mosika. Et ces aspects-là, pour moi, sont fondamentaux à préciser. Ça constitue, si vous voulez, les noyaux de départ de l'écosystème vivant. C'est un peu comme un ovule et les spermatozoïdes. Ensemble, ils vont constituer le départ de tout un ensemble d'éléments qui vont s'aligner et être intégrés. Et si on ne pose pas ces éléments du départ, en fait, on n'a pas les noyaux vivants de départ. Et il n'y a pas autopoïèse, qui serait les systèmes autocréation, par les compétences, les talents de chacun qui va être mis en place. Et c'est justement sous ces aspects-là que ma recherche se base. Et j'ai eu des échanges avec l'Assemblée du bassin de Grenoble, et ils n'étaient pas au courant ni des sujets à traiter, ni des cadres et méthodes du débat, ni de l'objet de la réunion, en fait. Du coup, c'était très peu fonctionnel à une prise d'initiative. Et bon, ils parlent d'eux-mêmes, mais en fait, il manque les liens avec la raison d'être et les actions, les fonctionnalités fondamentales du projet. Voilà. D'accord. Je vois en fait, si je comprends bien en fait, ce que vous voulez dire, c'est que il faudrait beaucoup plus de clarté dans le fonctionnement finalement des assemblées, dans en fait proposer déjà une sorte de Bible, pour ainsi dire, du fonctionnement de l'assemblée, avec quels sont les rôles de chacun, comment se mène une assemblée, comment mener les ordres du jour, surtout comment prendre en compte les résultats qui ont été menés pour les réunions d'après, etc. Et en fait, permettre aux gens qui ne s'y connaissent pas d'avoir un fil conducteur, une façon de suivre pour pouvoir s'élaborer, s'organiser de manière cohérente, congruente et pouvoir démarrer facilement, quoi. Il y a cet aspect-là, mais à l'origine, en fait, ça serait la planification
et l'action. Les 4 phases du projet, c'est le rêve, c'est-à-dire l'émergence de la conscience du projet. Et donc, c'est là où émerge, en fait, dans la pyramide des DILS, les référentiels d'appartenance supérieure, c'est-à-dire on est intégré dans l'écosystème, mais il y a aussi après vision, mission, qui définissent la raison d'être, après les compétences, les valeurs, les comportements et l'effet souhaité dans l'environnement, c'est-à-dire quelle est la production qu'on souhaite manifester, c'est-à-dire les changements dans la matière qui représente l'aspect physique et métaphysique, mais qui est aligné avec les principes métaphoriques des fonctionnements des écosystèmes vivants sains. Donc, il y a tout, mais il y a peut-être à la base de définir quelles sont les lignes fondamentales qui font des Mosika un écosystème qui est aligné avec les vivants, avec les principes évolutifs du vivant et des plus hauts potentiels de l'humain et de l'écosystème global à l'intérieur duquel se trouve. D'accord. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Ah, vous m'entendez? J'ai un souci de micro. C'est bon, on t'entend là. Ah, voilà. On travaille dessus. Donc, c'est ce qu'on est en train d'échanger justement avec Jean-Philippe, c'est de pouvoir clarifier tous ces points-là. Donc, on va le clarifier notamment par rapport à l'ODG, finalement, hein, puisque ça concerne finalement une vision purement politique. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire la capacité que nous avons à nous organiser ensemble et à agir ensemble. Donc, on va développer ce point-là parce qu'effectivement, on a le même sentiment que c'est quelque chose qui est nécessaire de pouvoir clarifier ce point-là. C'est tout à fait ça. Mais par contre, c'est Luca qui a parlé? Oui, c'est Gianluca, oui. Gianluca, ça serait intéressant que tu nous envoies tes idées ou qu'on en discute, parce qu'on voit que tu as quelque chose d'assez précis en tête. En fait, je me permets de rebondir, je suis déjà allé voir ses travaux. J'ai suivi effectivement ce qu'il a déjà fait, j'ai regardé vos vidéos que vous nous aviez suggérées et ça se rapproche totalement, c'est d'autres termes, mais ça se rapproche totalement du principe de sociocratie et de démocratie directe et participative qu'on est en train de mettre en place. Si je me disais, ça va un peu plus loin parce que ça intègre aussi les aspects métaphysiques et métaphorique, c'est-à-dire cosmique des fonctionnements des écosystèmes. Sauf que là, malheureusement, dans le principe de laïcité Mosika, si vous voulez, on ne pourra pas aborder des éléments comme métaphysique, spiritualité, etc. Et on va devoir se contenter de le vulgariser, entre guillemets, à des propos audibles par tous et surtout non contestables par quiconque. C'est ce qui compte le plus. Donc, c'est pour ça que vous serez aussi formés tous autant que vous êtes à la laïcité Mosika, c'est-à-dire à la façon de présenter les choses justement en dehors des différentes sphères d'appartenance que nous avons tous et chacun, parce que nous n'avons pas besoin d'amener le bagage de notre sphère avec nous pour finalement amener… C'est pas des croyances religieuses, il s'agit juste de s'aligner avec les approches intégrées, comme dans la biologie évolutionnaire, la physique quantique. Si on n'intègre pas tous les éléments, c'est un projet qui part déjà sans tous les… C'est comme si c'était un ovule sans spermatozoïde, sans l'information. Il manque des informations intégratives de l'univers. Et c'est un nouveau paradigme. Si on part du nouveau paradigme, on ne table pas sous le haut de l'ancien paradigme. Il faut intégrer tous les éléments qui sont constitués. Ce que voulait dire Hugo, c'est qu'on peut très bien intégrer. La seule chose, c'est la manière dont on amène les choses et la manière dont on parle. C'est-à-dire que, pour donner un exemple très simple, hein, moi, si je dois parler du Mosika, je ne parlerai pas de la même façon que lorsque je parle dans mes vidéos. Dans mes vidéos, je peux taper du poing sur la table, je peux montrer du doigt, je peux alerter, je peux parler de spiritualité, de Dieu, etc. Alors que quand je vais parler de Mosika, je ne parlerai pas de la même façon, je n'aurai pas le même langage. Pourtant, je passerai le même message qui est un message commun. C'est plus dans ce sens-là. Je ne passe pas un message à l'extérieur, je suis en train de passer un message à l'intérieur. J'ai dit, en tant que groupe constituant les noyaux de départ vivants du Mosika, ces aspects-là sont fondamentaux à prendre en compte. Après, tout ce qui est la manifestation extérieure, c'est-à-dire la présentation, ça n'a rien à voir. Ça va pas être, c'est très pragmatique et au contraire fonctionnel. Mais c'est des aspects. Je pense que ça m'intéresserait de pouvoir interagir avec Hugo et Jean-Philippe sur ces aspects-là, parce que ça n'a rien à voir avec de la présentation spiritualiste, etc. C'est au contraire, ça met ensemble les hauts potentiels matérialistes et spiritualistes, qui sont tous les deux facettes
des le fonctionnements principe de des sociocratie, mais justement en avant les capacités des hauts potentiels de chacun. Donc c'est là où je vous disais, ça se rejoint, c'est tout un autre registre de vocabulaire, mais ça rejoint totalement les idées que vous avez et que j'ai pu comprendre au travers de vos vidéos, hein, puisque je me suis intéressé au sujet. Je ne parle pas voilà, sans avoir… Je pense qu'il y a Mais des… par contre, sur les… pour conclure, juste pour conclure, voilà, à partir du moment où vous intégrez l'équipe, vous avez librement la possibilité de discuter avec nous et tout un chacun de tout ça. Et donc de voir par la suite, par rapport aux éléments que je vais amener, qui me semblent, que je semble avoir compris de ce que vous attendiez, de rectifier le tir par la suite et de me dire, voilà, j'aimerais ça en plus ou le présenter comme ça, etc. Ça sera sans aucun problème. En sachant que c'est quelque chose d'évolutif, et dans cette recherche, il y a des éléments qui intègrent énormément d'approches, qui soient du monde du management, comme des anciennes philosophies ou sagesse. Et du coup, le problème, c'est justement la présentation. La présentation n'est pas figée, parce que pour l'instant, c'est toutes des informations qui sont convergentes et qui sont cohérentes, en fait. Donc, du coup, ça me plaît bien l'idée de pouvoir interagir avec vous, si je peux apporter quelque chose là-dessus, parce que c'est l'écosystème qui va faire la différence entre l'ancien et les nouveaux paradigmes. Bien sûr. Bien, alors, je voudrais juste, je suis désolé, parce qu'on a le temps aussi qui s'écoule, et puis voilà. Je voudrais juste d'abord terminer sur les dates des prochains meetings. Donc, on était au 12 juin, 13 h, avec le même premier lien, prenez pas le deuxième de Jean-Baptiste, hein, pour les traducteurs. Et ensuite, on a le samedi 12 à 14 h pour les rédacteurs wiki, donc toujours avec le même lien. Un rédacteur wiki, bien sûr, c'est pour Wikipédia, mais pas que, parce qu'il peut y avoir aussi… Alors, je vais peut-être couper les micros. Il peut y avoir aussi du travail peut-être sur des articles de blog aussi, c'est un petit peu la même chose. Où là, ça peut être intéressant pour faire aussi des articles au niveau… Mika, t'as plus… Il est parti tout seul. Tu n'as plus de micro, Mika. Ah, on n'entend pas. Et voilà, je reprends. Donc, vous ne m'avez pas entendu du tout depuis tout à l'heure. Non. Excellent. Sur la fin. C'est la dernière phrase. C'est ça que je veux. Maintenant, je vais faire ça, je vais parler tout seul, sans micro, ça va être pas mal. Donc, je disais que… Alors, je reviens, on en était… Oui, donc juste samedi 12 juin, 13 h pour les traducteurs. Et ensuite, samedi 12 juin, 14 h pour les rédacteurs wiki. Okay, mais pas que, puisqu'il y a des rédacteurs de blog aussi. Hein, on peut avoir des besoins aussi pour rédiger des articles, les envoyer. Donc, voilà, toute la partie rédactionnelle à 14 h. Et puis, pour finir, il y a les webmaster développeurs et les design graphiques. Alors, le webmaster développeur, ça sera… Vous avez vu que Jean-Philippe a mis un lien. Alors, je vais vous le remettre au cas où vous ne l'avez pas. Je vous le reposte juste en dessous. Ça sera celui-ci. Voilà. Et donc, les webmaster développeurs, donc toute la partie vraiment technique, ça sera le samedi 19 et non pas le 12. Le 19 à 9 h. Donc, ça sera directement avec Jean-Baptiste. À quelle heure À 9 h. À 9 h. À 9 h le 19 ? Oui, c'est OK? Alors, est-ce que je vois que c'est Anne-Claire qui n'est pas dispo, quoi. Moi, ça ne me dérange pas de reporter, mais c'est vrai, ouais, mais bon. Parce qu'il y en a deux. Il y a le webmaster développeur 9 h et après, il y a le design graphiste 10 h. Est-ce qu'on peut intervertir peut-être? Non, c'est le 19 que tu ne peux pas, Anne-Claire. Ou c'est 9 h? Non, c'est tout le week-end, en fait. D'accord. Je sais pas, c'est toi le chef d'orchestre là-dessus, JB? Moi, ça ne me dérange pas de reporter d'une semaine. C'est bon pour toi, ça, Anne-Claire, le 26, 25? Ah non, le 25, je ne peux pas. Attends, pardon, je ne peux pas le 25. Alors que ça fait encore en juillet. Alors, avant ça, est-ce que le webmaster design graphiste, c'est OK pour le samedi 12 à 10 h? Tu as dit 19 juin, non? Oui, excuse-moi, le 19. Bien vu. Il y en a qui suivent, là, superbe. Samedi 19 à 10 h, c'est OK pour le graphiste, webmaster design? moi non. Mais non, oui. je suis toute seule. Mika? Oui.
En fait, je n'ai pas osé, mais je suis en train de faire une formation. J'ai commencé une formation en design, mais je ne sais pas si si ça rejoint le web design ou je ne sais pas quoi. Après, ça va dépendre parce qu'en même temps, dans le design, il y a deux choses. D'un côté, c'est le web design et de l'autre côté, c'est le design. Ça va être par exemple pour créer des logos, pour créer des visuels. Si on a je sais pas moi, des dossiers en PDF à envoyer, mais avec quelque chose de plus cossu, voilà, là, ça va rentrer plus dans ta branche en fait. Ouais, donc du coup, mais je suis en début de formation. Hein, donc. D'accord. Dans combien de temps tu seras opérationnel, tu penses? C'est en fait que j'ai comment dire, une vie un petit peu, on va dire, chargée parce que j'ai 2 familles à gérer. Okay. Mais comme je suis très, très motivée, donc je t'avoue, bon là, pour l'instant, je ne peux pas être trop évaluée. Mais bon, là, je suis en premier module. Donc après, il y a encore 3 autres modules. Donc du coup, je ne sais pas trop, mais bon, comme je sais que là, je suis très motivée par le projet musical. La meilleure méthode, c'est d'appliquer au fur et à mesure que tu apprends. Donc, l'idéal, c'est ça. C'est que dès que tu as quelque chose, tu mets en place et là, ça avance. Mika, une question. Je ne peux pas répondre pour l'instant pour la question, mais bon, comme je sais que là, pour l'instant, comme j'étais un petit peu freinée, mais depuis que je suis tombée amoureuse du grand projet, donc je suis plus amenée à plus évoluer, je pense. Alors, Mika, oui. Une question. Ces réunions, ces futures réunions, ces prochains échanges, on va dire, quel est l'intérêt derrière par rapport à celui-ci? Par rapport au webmaster design graphiste? Par exemple, de manière globale, de rentrer dans le détail de ce qu'on attend, de vous expliquer la stratégie dans les différents domaines qu'on souhaite appliquer, les différents outils qu'on va utiliser pour pouvoir se réunir, échanger, communiquer, vous transmettre également les tests de chacun. Et voilà, donc c'est pour rentrer plus dans le détail et pour ne pas saouler en fait tous les autres de domaines qui ne leur correspondent pas. Après, concernant les monteurs, c'est très vaste hein, parce qu'il y a des monteurs qui sont polyvalents, c'est mon cas. Parce que le montage, ce n'est pas juste assembler, enfin, à la base, le montage vidéo. Oui, on est OK. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour le monteur, c'est simple. Pour être très clair, on va donner carte blanche, on va donner 1 minute à 1 minute 30, on va te donner un thème et tu t'exprimes comme tu as envie. Et c'est ça qu'on va avoir la couleur. Non, ce que je veux dire, c'est que le métier de monteur vidéo à la base, c'est assembler des vidéos, assembler des rushs et faire un export. Mais dans cette réunion monteur, est-ce que vous mettez aussi les mixeurs, les étalonneurs? Est-ce que ça, c'est des métiers à part? Il y a tout ça. Il y a aussi la musique, il y a la créativité. Il n'y a pas que le monteur pur et dur. Voilà, donc c'est relié à toutes les autres. C'est relié dedans. Hein. Tout ce qui est les effets spéciaux, les recadrages, la pertinence des images aussi, le choix. Voilà, tout ça, ça va être traité. C'est pour ça que on voudrait le traiter par Zoom parce qu'il y a les techniques, il y a les côtés techniques qui ne servent à rien. Ça ne sert pas à spammer tout le monde. Quoi. Hein. Donc, tu mets tout dans cette branche pour le monteur. On va tout mettre dans cette branche, oui. L'étalonnage, le mixage. Tout ça, c'est dedans. Hein. D'accord. Donc, j'avais une question, mais je ne sais pas quand est-ce que j'essaye de passer. Mais peut-être que tu veux finir dans le déroulement des plannings. En fait. Voilà. Alors, je signale juste qu'après, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Voilà, c'est juste. Voilà, merci. Donc, il manque juste la date du webmaster développeur et le webmaster design graphiste. Mika, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un date. Surtout qu'il y en a pas mal qui manquent, là, qui ont répondu à mon petit sondage, là. Okay. Donc, en fait, je vais leur proposer plein de dates. Ok, et puis tu envoies en privé et tu le gères en privé. Oui, j'enverrai directement avec mon mail Moussika et puis voilà. Comme ça. Ça marche, ça c'est fait comme on dit. Sonia. Oui, voilà. Ça a été vite. Hein oui, parfait. Moi, j'ai un point qui va aussi avec la communication. C'est moi ce sur quoi je me sens pas compétente ou en tout cas très intéressée. C'est sur les récits qui concernent la relation marchande et la relation non marchande, les peurs qu'il y a en dessous. Sous-jacent. C'est ça que je voulais dire. Du coup, j'étais en train de me poser la question si c'était en lien avec ce que c'est Jean-Lucas, c'est ça? Alors, je ne dis pas avec le… Je me posais la question si ça pouvait être en lien. Voilà, et du coup, moi, j'aimerais bien me réunir avec d'autres pour ces questions-là, parce que j'ai mon site internet aussi, relationjuste.org.
où je traite de ces questions-là. J'ai envie de faire des ateliers au sein du MOSICA ou partout où je passe en fait. Je cherche encore ma formule à élaborer et je me dis qu'à plusieurs, voilà, je pourrais apprendre des choses aussi. Parce que dans le thème de MOSICA, il y a le terme autonomie et je trouve qu'il y a souvent des confusions sur ce terme-là. Parce que j'entends parler d'autonomie alimentaire alors que pour moi, ça signifie indépendance au réseau existant. L'autonomie, c'est ce que pour moi, tu disais, Mika, dans le sens où ne plus être dans la relation dirigeant-dirigé et de savoir voilà, qu'est-ce qui m'anime, quels sont mes récits avec lesquels je suis OK, quels sont mes conditionnements. Et moi, je participe dans d'autres groupes spécifiquement sur cette question, sur la relation du coup éducative qui n'est pas une relation autonome justement. Elle est hétéronome, c'est là où j'ai appris l'autonomie. Donc, c'est toutes ces questions-là. Il y a toute la partie aussi où il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui concerne la déscolarisation. Donc, moi, j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, qui ne sont pas scolarisés. Donc, il y a un ensemble de questions comme ça. Et pour moi, ça regroupe toute une philosophie. Bon, c'est notamment sous-jacent, c'est la peur de la mort et de disparaître et de ne pas exister. Et ça, c'est un thème qui, pour moi, est très profond. Enfin, c'est selon ma perception, qui est très, très profond. Et ça, j'aimerais bien pouvoir... je sais pas, voilà, travailler avec d'autres. Et Jean-Lucas, il me semble avoir perçu qu'il y avait peut-être du commun dans ce que tu étais en train de dire quand tu as parlé philosophie et tout ça. J'intègre Voilà. tout, en C'est fait. une demande, en fait, je sais pas trop est-ce que c'est des ateliers, des rendez-vous, là, comme c'est On prévu. peut interagir, je sais pas, tu peux me trouver je suis près de Chambéry, donc Jean-Lucas, tu peux m'envoyer un message, comme ça on peut Oui, voilà, interagir. on verra ça ensemble. Oui, absolument, oui. Comme ça, je te C'est une demanderai recherche qu'il faut faire avancer, en fait, parce que c'est l'intégration écosystémique, ça comprend tout. Et tous les niches, toutes les différentes typologies de personnalités sont intégrées. C'est sûr que les personnalités, des fois, il y a les planificateurs, il y a les rêveurs, et ils semblent être à l'opposé, mais il faut les intégrer, sinon on est toujours dans l'opposition, on ne sera pas dans une unité. En fait, c'est tout ce qui est de l'ordre des tensions aussi. Moi, par exemple, les tensions, les conflits, je ne les prends pas comme quelque chose de caca, mais par contre comme un matériel qui fait émerger justement les craintes qu'il y a en dessous. Et du coup, voilà, il y a plusieurs outils que j'ai commencé à connaître, mais je ne sais pas si je suis compétente, j'en sais rien en fait si je suis compétente. Moi, le mot compétence, c'est un peu compliqué pour moi. Justement, par exemple, il y a le dialogue de David Bohm, c'est comprendre qu'est-ce qui se dit à travers ce qui est dit. Et du coup, quand il y a des moments de conflit, chercher les points de contact entre les uns derrière la tension qu'il peut y avoir. Et ça, voilà, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui me passionne relationnellement. Donc, c'est vraiment dans la relation des uns et des autres. Et quand chacun arrive avec ses perceptions et qu'il peut y avoir des zones de conflit, arriver à comprendre que c'est ces perceptions qui peuvent être génératrices de conflits, alors que c'est différents points de vue. Et en fait, il y a tout le langage qui m'intéresse aussi sur le non marchand. Voilà, il y a l'aspect du langage qui est associé aussi. D'accord. Donc, je me permets de rebondir là-dessus. En fait, pour ma part, ça trouve effectivement un lien avec ce que disait. Donc, du coup, je n'ai pas retenu le prénom. Gianluca. Ah, et donc, du coup, je pense que là encore, c'est en développant toute la façon dont l'ODG va se comporter, dont les réunions, les assemblées se comportent, parce que ça prend en compte effectivement à la fois les différences, à la fois les côtés des dominants et des moins dominants, mais on ne va pas dire dominés parce que ce n'est pas le bon terme. Mais voilà, il y a des personnes qui ont plus de leadership et d'autres qui aiment plus suivre. Mais tout ça est pris en compte. Les remontées, pareil, sont prises en compte. Il y a un gros travail personnel à faire préliminaire à l'intégration de ce système-là, qui relève de l'ordre du travail personnel, qui est d'accepter de mettre fin à cette notion de hiérarchie, à cette notion de subordination et rentrer dans une forme de relation qui est donc la relation de réseau finalement et qui va parler de cohabitation. Je te fais plaisir, Mika, quand je dis tout ça. Tout de suite, tu peux pas. Et donc, voilà, ça tient compte à la fois des contradictions, parce qu'à chaque projet qui va être émis, il va y avoir des contradictions, et ça va tenir compte de l'art
de mener toutes ces contradictions au milieu d'une assemblée. Donc, il y a des rôles qui sont mis en place. Une assemblée ne se tient pas n'importe comment. Il y a des facilitateurs, il y a des coordinateurs. Donc, on va développer ça au travers de l'application que JB va nous travailler et qui va voir avec tous les webmasters. On va préparer une version 2, on peut dire entre guillemets, et sans trop spoiler l'histoire, où on tient compte justement de toutes ces problématiques pour permettre à chaque individu, quel qu'il soit, de vraiment pouvoir s'épanouir, que ce soit au niveau démocratique, tout autant qu'au niveau sociétal, qu'au niveau relations sociales dans cette société, parce qu'il y a des solutions pour tout ça. Et bien entendu, alors l'argent… Excuse-moi, tu parles, on tient compte, mais dans une structure non hiérarchique, hein, il y a un atelier, un chantier participatif à faire sur ces sujets-là. Donc, est-ce qu'on tient compte, ça veut dire qu'il y a une base, une élite, une pointe de la pyramide qui décide pour d'autres, ou c'est des sujets qui sont permis d'y participer sous l'évolution, sous l'émergence de ces sensibilités? Alors, tout le monde peut participer à tous les débats et prendre part aux décisions à chaque niveau, que ce soit du plus local au plus mondial. Et ensuite, chacun est libre de proposer et de mettre en place donc, des suggestions pour pouvoir développer les choses. La suggestion est faite en sorte, donc là encore, on est en train de travailler ça aussi. Et en fait, on va pouvoir présenter incessamment sous peu tout l'ordre de fonctionnement finalement de l'ODG en elle-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on présente une idée, que ça soit une nouvelle loi, une restriction de loi, que ça soit au contraire une révocation d'une personne qui ne correspond pas. Donc bref, quoi qu'il en soit, n'importe qui peut faire cette suggestion qui est mise en forme dans le cercle auquel elle appartient, à l'Assemblée finalement, et qui ensuite est soumise directement au niveau auquel correspond la suggestion. Et partant de là, c'est voté par le peuple. Et donc, c'est chaque citoyen prend part à la décision qui correspond à ce niveau-là. Donc, ça laisse la possibilité à tout le monde de s'exprimer et de travailler sur les différents projets. Alors, pas forcément peut-être de travailler à chacun des projets. Alors, celui qui émet la proposition, lui, travaille effectivement à sa mise en forme avec le cercle qui correspond, l'assemblée qui correspond. Et ensuite, par contre, on a tout un processus de travail. Ce processus de travail, c'est-à-dire différentes assemblées qui ont chacune leur rôle finalement à jouer dans une vision qui est globale, la vision de la société, qui elle, là aussi, est décrite, c'est-à-dire on va pouvoir décrire les différentes aspirations, les différentes grandes lignes, on va dire, que chaque cercle doit respecter. Et de là, ça permet de prendre en compte l'individualité de chacun au sein de la société. Tout simplement, en fait, c'est ni plus ni moins pour résumer que le même principe que l'organisme vivant, l'organisme humain. Voilà. J'ai une question par rapport à ça, parce que moi, je sais que je ne me sens pas en concordance avec le terme citoyen, parce que ça me renvoie au contrat social. Et philosophiquement, ce n'est pas quelque chose que je rejoins, mais bon, peu importe. Du coup, même avec les notions de règlement, parce que là, sur une assemblée, comment elle pourrait fonctionner? C'est pour ça que je parlais du langage et que selon moi, la relation hétéronome, du coup, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du langage. Et ça m'interpelle. Moi, dès que j'entends règlement ou de choses préétablies, alors que pour moi, ça peut être plutôt des indicateurs qui facilitent les fonctionnements. Rien que de le dire encore règlement, ou même le terme peut-être démocratique, parce que qui renvoie au peuple, c'est pour moi, c'est encore avec la philosophie des Lumières et tout ça. Et moi, j'y trouve des choses qui sont pas nécessaires. Il y a quelque chose que je trouve encore entravant derrière cette philosophie-là. Il y a aussi les mots laïcité qui semblent un peu coupés avec des aspects qui sont métaphysiques, mais pas religieux. C'est des aspects, c'est comme on connaît, on a 80%, 90% des ADN poubelles, c'est inconnu. La laïcité, on prend en compte 10% de ça. Il y a 90% des matières noires universelles. Les vides quantiques, ce n'est pas rien, il faut les prendre en compte. Donc, c'est là que le mot laïcité
ça sonne un peu comme une censure de ce qui est tout un aspect fondamental et qui est subtil, c'est sûr, mais qu'il faut prendre en compte. Et les risques, c'est que les nouveaux paradigmes, la différence entre nouveau paradigme et vieux paradigme, c'est basé justement sur ces aspects subtils qui permettent de faire de quelque chose qui est plat, quelque chose qui est volumétrique et donc contient plein d'éléments, plein d'interactions qui ne sont pas pris en compte. C'est un peu les risques de tomber dans la science matérialiste, en fait. Non, alors il faut avoir juste, je vous demandais juste là pour ça d'avoir de prendre juste un petit peu de recul. C'est-à-dire qu'effectivement, pour chaque personne, un mot, c'est une convention. Okay, il faut juste comprendre que nous sommes 8 milliards d'êtres humains et que pour chaque personne, un mot peut avoir une connotation différente. On va prendre par exemple, pour quelqu'un, le mot citoyen, ben, on peut être réfractaire à ça. Le mot anarchie. Voilà, anarchie. Pour d'autres, prends le mot anarchie, c'est le meilleur exemple. Oui, voilà, ou même, enfin, peu importe. Il y en a qui vont parler par exemple de métaphysique et on va nous cataloguer de gourous, de sectes, de dangereux, juste en parlant de métaphysique par exemple. Alors qu'à d'autres, on va parler de métaphysique à des philosophes et tout de suite, on va comprendre qu'on fait partie d'une famille de métaphysique, on va comprendre l'intention qui est derrière. Moi, ce que je vous invite, parce qu'il est clair qu'il faut comprendre que le MOSICA est en naissance, ok ? Le grand projet est en naissance, c'est-à-dire que c'est comme disait Hugo, c'est un corps humain qui se déploie. Hein, et puis il se déploie, et puis il va grandir, il va se déployer au fur et à mesure. Avec qui? Eh ben avec nous. C'est-à-dire que le MOSICA, ce n'est pas quelque chose qui est créé, qui est conçu, qui est figé. C'est le déploiement du MOSICA, c'est vous, moi, tous ceux qui vont venir après. C'est nous qui vont créer le grand projet et personne d'autre. Cette bascule et le paradigme de demain, ce n'est pas Gianluca seul, Sonia seul, Jean-Philippe, Hugo ou moi ou n'importe qui, ou Florian, etc., ou Laurence. C'est à un moment donné, c'est la façon dont nous allons enfin, je dirais, devenir humains et comprendre que toutes nos conventions que l'on a par rapport à nos mots, par rapport à nos idéologies, etc., à un moment donné, ben, il faut les faire tomber, ça. Il ne faut plus s'arrêter sur le petit détail du mot, du concept, mais comprendre l'intention qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ça que Hugo voulait dire là, c'est que si on comprend et on conçoit que le grand projet, c'est un déploiement, je vais le sortir là, Hugo, en réseau, hein, on se déploie en réseau et non pas en pyramide. Hein, c'est-à-dire que Hugo m'a dit une phrase, c'était il y a quelques jours, qui m'a vraiment éclairé et qui m'a vraiment touché, en tout cas dans le cœur. Dans le sens où, en fait, nous, là, je parle de nous, on est 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, on est 19 là, une vingtaine, plus les autres qui sont là, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on met en marche un grand projet, mais quand le projet va être avancé, ben on s'en va. On est un petit peu comme on n'a plus rien à faire en fait. C'est le reste, le grand projet, il se déploie de lui-même. Là aujourd'hui, on est des chefs d'orchestre. On dit écoutez, ça vous dit, on va faire une musique. Ok, mais c'est quoi comme musique? Regardez, je vous donne le la. Tac, tac, tac. Allez, on y va, on joue tous ensemble. Et à un moment donné, quand tout le monde est accordé, le chef d'orchestre il s'en va parce que les musiciens, ils n'ont plus besoin de lui. Et ben c'est ça le grand projet. Et juste. C'est que dans la confrontation, on identifie aussi les points de clivage et d'unité potentielle. C'est en retraitant ces arguments, donc ça permet aussi d'unifier toutes les typologies des archétypes de Jung, si on veut les 12 ou l'énéagramme ou ces typologies. Si on ne met pas en évidence ces aspects, on part sur un archétype qui pourrait être par exemple celui assez rationaliste et pragmatique d'Hugo, mais en perdant d'autres aspects. Et du coup, ce n'est pas pour pencher de l'autre côté, c'est pour pouvoir intégrer tous les aspects. C'est ça. Alors, Jean-Luca, pour résumer, je vous invite à voir les travaux qui vont sortir prochainement de ce dont on vient d'échanger et de voir si dedans, vous trouvez un complément à y apporter, que vous trouveriez judicieux, et on en discute ensemble avec grand plaisir. Ouais, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de faire évoluer. C'est ce que je demandais, en fait. C'est ça, ouais. C'est ce que je demandais. Mais à tout moment, on peut. Même moi, je vois, à tout moment, je pose des questions, je suis là, je fais des propositions. Voilà, on fait tourner les idées. De toute façon, c'est ça. Hein. L'idée, on doit la faire descendre dans la matière, elle doit s'incarner pour pouvoir se réaliser. Hein. Tant qu'elle est à l'état là-haut, elle ne fait rien. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire descendre nos idées dans la matière pour qu'elles deviennent réelles. Donc, juste pour conclure, est-ce que pour tout le monde, c'est OK par rapport aux dates que l'on a mis là? Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Est-ce qu'on a oublié comment ça s'appelle, des talents particuliers? Voilà, je voudrais juste savoir. Alors, moi, j'aurais aimé entendre quelques mots des personnes qu'on n'a pas entendues, si possible.
Moi, je peux faire une chose, c'est Laurence. Je peux faire une chose. Je regardais sur le site, en fait, effectivement, il y a des personnes, il y a des géolocalisations en fait, de personnes. La question qui m'est venue, c'est est-ce que ces personnes se sont déjà rencontrées physiquement? Est-ce que vous savez si vous avez des retours là-dessus? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une personne parmi, enfin, est-ce qu'il existe des ambassadeurs, entre guillemets, de secteurs qui sont chargés de mettre en lien les personnes physiquement, quoi? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai cru entendre mon prénom, mais oui, Sonia pourrait répondre, je pense, effectivement. Je crois que tu es une éminente des assemblées de Paris. Une éminente, oula, attention. Oui, alors sur Paris, c'est en septembre, nous étions 3. En fait, c'est Aline qui a dit, tiens, j'aimerais bien, tout le monde était un peu éparpillé sur de Paris-Île-de-France, et qui a dit, tiens, je lance une invitation. Donc, nous étions 3 en septembre. Et en fait, nous avons mis en place des assemblées. Bon, après, avec les mesures sanitaires, on a fait plus de visio que de rencontres en présentiel. Je mets des guillemets, certains mots, mais en présentiel. Mais il y a eu des rencontres physiques. Et là, il y a déjà une assemblée Paris-Est qui s'est déployée, dont Lisa fait partie. Et là, il y a plus de rencontres dites physiques. Enfin, voilà, les personnes se voient, soit pour du jardinage, donc déjà à commencer à faire des choses. Là, nous sommes en train de faire évoluer l'Assemblée Paris-Île-de-France en assemblée d'accueil. D'ailleurs, Jean-Baptiste, j'ai une question à te poser, mais je le ferai en off après. Voilà, sur une question technique. Est-ce que je peux répondre? Et là, pareil, avec Dimitri, nous, on est juste à côté avec Dimitri. Et pareil, on s'est déjà rencontrés. Alors, des fois, c'est qu'en individuel, c'est pas forcément en assemblée, mais c'est important aussi d'avoir des rencontres comme ça individuelles hors assemblée, par exemple. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Laurence. Oui, tout à fait. Alors après, on invite très fortement les gens à se rassembler de manière physique parce que c'est la véritable essence du projet, c'est justement de mettre les personnes en lien. Et nous, malheureusement, on est limité. Enfin, moi, en l'occurrence, je suis limité à la partie virtuelle par rapport à la distance. Mais le but, c'est vraiment effectivement d'avoir des assemblées de quartiers qui se forment, des assemblées de villes, etc. Et que les gens commencent à se rassembler de plus en plus et qu'on commence à constituer eux-mêmes finalement le monde qu'ils veulent voir. Alors, bien entendu, on ne peut que… parce qu'il faut bien discerner aussi les différentes phases du projet. Et là-dessus, on va y revenir pour clarifier encore les choses. On a 2 étapes d'organisation qui sont bien distinctes. On a la première, dans la phase 1, telle que là où nous sommes, qui est de rassembler les gens et de communiquer le projet. Donc, l'organisation, elle est de comment communiquer le projet. Et ensuite, une fois que nous serons tous réunis, une fois que nous aurons décidé que nous sommes suffisamment nombreux pour engager ce mouvement, à partir de là, on a une autre organisation qui est à mettre en place, qui est l'ensemble du contenu de toutes ces règles. C'est-à-dire que les différentes assemblées de villes, de régions, etc., pourront mettre en œuvre finalement toutes les votes et les décisions qui leur incombent pour pouvoir finalement vivre tous ensemble. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 parties d'organisation qui sont distinctes. Je voudrais juste, pardon, excuse-moi, je voudrais juste apporter un complément à ce que je disais. Ce que j'ai trouvé, et du coup, dans la vidéo d'accueil, peut-être, je ne sais pas si ce serait intégré ou pas, j'en sais rien, à voir à plusieurs. C'est là, par exemple, comme nous étions quelques-uns éparpillés sur Paris-Île-de-France, en fait, c'est comme si nous étions passés déjà par un niveau 3 et après, là, c'est en train de se redécouper en plus petites assemblées de secteurs. Du coup, j'étais en train de me dire, si il y a l'idée de se rassembler déjà par ville-quartier, j'étais en train de m'imaginer quelqu'un qui dit, tant que je ne suis pas en quartier, je ne vais pas plus loin ou j'ose pas aller contacter et pas trop savoir quoi faire de ça. Donc, je me dis que ça peut être aussi intéressant de dire que si c'est vraiment éparpillé sur un secteur, et déjà peut-être déjà de prendre contact, ou ça va avec un peu les personnes qui seraient peut-être suivre un fonctionnement et de ne pas lâcher le truc en disant oui, ok, c'est ça qui est posé, mais proposé, mais moi j'ai quand même envie de contacter du monde et puis voilà. Donc ça peut être une invitation, une proposition de dire que c'est pas figé et que c'est possible aussi de passer par d'autres voies en fonction du terrain. Voilà. C'est circonstancié aussi ces histoires. C'est ça quand je disais quand il y a des règles avec des choses préétablies. Moi, j'aime bien fonctionner avec la situation du moment, les circonstances.
et d'ajuster en fonction de ça. Voilà, alors, je ça récupère la complète. perche puisqu'elle m'est tendue par rapport aux règles et aux lois, parce que je sens que ça pose polémique. Le problème, c'est que les règles et les lois sont une obligation dans toutes les archives que l'on puisse rechercher, dans tout mode d'organisation sociétale. C'est-à-dire que quand les humains se rassemblent, hormis si vous commencez à m'attaquer sur un niveau de conscience élevé, où là, je suis d'accord, il suffirait d'avoir pour finalité la bienveillance pour que il n'y ait qu'il y ait liberté totale, hein, puisque la liberté totale, et là c'est Mika qui m'a éclairé, puisque comme quoi, hein, on s'infuse tous chacun, qui m'a éclairé lorsqu'il m'a dit la liberté c'est le chaos. Et effectivement, c'est très juste, le chaos c'est l'absence de règles, et donc bien entendu la liberté est l'extrême opposé à la règle. Malheureusement, cette notion-là n'est pas envisageable à notre niveau de conscience sociétale, collective. Et donc, la seule façon de pouvoir ne pas se taper dessus, empêcher des violeurs, empêcher des personnes de rouler à 200 km/h sur la route, empêcher finalement toutes ces choses évidentes sont malheureusement des lois, mais qui impliquent du coup tout un système pour les faire respecter, parce qu'il ne suffit pas de mettre des lois. Là encore, on n'est pas dans un niveau de conscience suffisamment élevé. Et pour moi, c'est là, Hugo, où voilà, je rejoins pas. C'est comme des personnes que je peux entendre aujourd'hui qui me disent par rapport à la relation non marchande, qui vont dire « mais la société n'est pas prête ». Et là, moi, j'invite la personne à dire ce qui peut ne pas être complètement faux, enfin, dans le sens d'avoir une certaine lucidité sur la situation, de voir les potentiels, qu'est-ce qui est en place et tout ça. Mais du coup, j'invite aussi en me disant ben, c'est qui la société? Si moi, je perçois la société pas prête, je suis qui? Moi, c'est vraiment une posture que j'ai en me disant, je ne sais pas comment va se transformer, l'effet des informations ou des témoignages sur les uns et sur les autres individuellement. Ça fait vraiment partie en me disant, je ne peux absolument pas savoir d'avance quels vont être les faits sur le processus de transformation et d'élaboration dans chaque personne, en fait. Oui, mais ça, Sonia, quand personne te dit que la société n'est pas prête, elle te dit que je ne suis pas prête. C'est le message qu'elle t'envoie. Oui, très clairement, non. Hein, je suis d'accord avec le postulat de la société n'est pas prête. Hein, il suffit de voir la surconsommation, etc. Alors certes, l'environnement favorise tout cet effet. Là, on rentre après dans des cœurs de sujets qu'il faudrait avoir limite en live et discuter tous ensemble de tout ça, parce que c'est très, très passionnant. Ça demande à mais non, par contre, Sonia, voilà, le principe sociocratique fait qu'on peut avoir une contestation comme la vôtre ou la tienne, je ne sais pas s'il y a un terme. Mais le but, c'est de la sortir, alors éventuellement d'une solution, ou tout du moins voilà, d'une hypothèse, d'un chemin pour pouvoir pallier à cette notion-là, quoi, finalement. Parce que comment empêcher un violeur, tout simplement, ou quelqu'un de rouler vite? Sur mon site, j'interroge avec des questions, hein, donc ça participe de la réflexion. Et il y a une des questions, c'est pourquoi faudrait-il punir? Donc, c'est un sujet. Alors, sur mon site, il est vraiment en cours d'élaboration. Donc, il y a des pages qui ne sont pas construites. J'ai des choses qui se font à l'intérieur. Ce n'est pas encore sorti en écrit ou en vidéo. Je suis très intéressée par le montage vidéo parce que ça fait un moment que je me dis du témoignage de personnes. Voilà. Mais ça, je vais partir trop loin si je commence à aller dans les détails. Mais sur mon site, voilà, il y a vraiment ça. C'est pourquoi faudrait-il éduquer? Pourquoi faudrait-il punir? Pourquoi faudrait-il la relation marchande? Pourquoi faudrait le statut de mineur aussi, mineur, majeur, voilà, il y a des choses là. Et pourquoi faudrait-il un droit obligatoire à l'instruction? Et moi, je pousse plus loin même la notion de droit. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de droit, de loi, parce qu'il y a sous-jacent la culpabilité. Il y a vraiment, moi, le thème de la peur, de la peur et du désir, il y a des choses très fortes avec la culpabilité. Et pour moi, il y a une chose fondamentale à cet endroit-là, et très, 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 très profonde. Et la relation non marchande, pour moi, elle est… Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que je vois dans mon imaginaire, c'est que ce n'est pas parce que une société… Enfin, ça peut devenir un totalitarisme, en fait, la relation non marchande aussi, sans l'aspect philosophique et d'interroger ce qu'il y a au cœur des relations. Voilà. Et je pense que… Oui, je coupe un petit instant parce que le but, c'est qu'on échange. Je pense que lors du fait le simple fait de supprimer l'argent
va déjà occasionner tellement de changements au niveau de l'environnement, de la philosophie et de la réflexion. On est limite dans l'incapacité de prédire au-delà de 10 ans sur un changement sociétal, tellement il est complexe en plus, et dont les rebondissements vont être relativement ultra complexes. En revanche, une idée comme les vôtres et toutes ces questions trouvent place au sein des assemblées et si elles trouvent un écho favorable, sont remontées au niveau de discussion qui leur convient. Vous êtes invité à élaborer la proposition avec votre assemblée qui correspond à cette idée-là pour que ça soit quelque chose de bien formaté comme il faut, enfin, formaté dans le sens… C'est là où, voilà, c'est là où je me… Oui, mais après, vous communiquez avec d'autres personnes, il faut avoir le même langage. Donc, pour avoir le même langage, il faut formater une donnée de manière à ce qu'elle soit… compréhensible. Ce qu'il faut, c'est qu'au lieu de formater une donnée, il faut juste définir le mot qu'on utilise. C'est-à-dire que chaque mot a un sens, encore une fois. Chaque mot, le mot a le sens pour celui qui le dit seulement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va émettre un mot, ce n'est pas un sens du dictionnaire, c'est ce que la personne va dire. C'est-à-dire qu'une personne qui va donner une intention ou qui va faire une proposition, il faut qu'il définisse vraiment, pleinement, cette proposition avec son langage. Voilà, quand Hugo parle de formater, c'est pas… Tout simplement. Voilà, c'est pas formater, c'est déclarer, c'est redéfinir le mot. C'est mettre au clair. Voilà. Au clair. Je veux dire une chose, c'est que ça dépend d'où on met les focus. Alors, il y a l'ancien paradigme qui existe et qui est dépassé, il est obsolète, il est en train de s'effondrer. Il y a un nouveau paradigme qui n'est pas encore construit et on se trouve dans un autre endroit qui est la transition entre les deux. Donc, c'est l'endroit où on est obligé d'arriver à faire les liens entre une partie du pont qui est déjà en train de s'écrouler et la nouvelle partie. Donc, on ne peut pas formater les nouveaux paradigmes avec les critères de l'ancien, mais on n'est pas encore dans les nouveaux. Donc, il y a cet aspect des transitions et des passages évolutifs qui est fondamental à prendre en compte. D'où le principe de réseau qui va permettre de répondre à ça. Le réseau, mais si tu parles, c'est l'assemblée, l'ensemble des personnes qui va décider, ça se peut que le niveau des consciences ne soit pas encore suffisant pour comprendre qu'il y a une opportunité dans une ligne temporelle du futur qui n'est pas pris en compte parce qu'on est encore dans la conscience des anciens paradigmes. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être les sujets que je traite et la manière, c'est un peu trop compliqué, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs possibles, c'est de pouvoir parler, je pense, à la personne qui pourrait me comprendre, c'est Mika, tu pourrais avoir un échange sur ces sujets-là et après, peut-être, représenter la chose si ça a un intérêt et c'est pertinent. Sinon, on laisse tomber ça, je suis traducteur d'italien et puis c'est tout. Non, mais de toute façon, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que toutes les propositions, toutes les idées sont bonnes puisque c'est l'idée qui va faire incarner le grand projet. Hein, ce sont les idées. C'est ça, c'est-à-dire que, et on se modifie avec cet échange. Et elles vont se modifier, on est multiples. Et il faut bien comprendre qu'à un moment donné, le grand projet, va tous nous échapper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est là, on en est aux prémices, on veut faire en sorte de lancer quelque chose, de mettre en place ce paradigme parce qu'on y croit, parce que c'est dans nos cellules, parce qu'on a des frissons, parce que ça nous pousse, parce qu'on a ce que vous voulez, chacun avec sa pulsion, avec ses intentions, parce qu'on a un appel de l'âme pour ça, peu importe. Mais à un moment donné, eh ben, il est clair que tout ça, ça va se dérouler et ça va nous échapper complètement. Moi, j'ai une question. Tu vois, on a tous nos idées, on a tous notre vision philosophique. Moi, je rejoins Sonia sur ce qu'elle disait sur les règles, tout ça. Maintenant, je pense qu'il y a, il y a une transition à faire pour que les gens, justement, ils s'élèvent au niveau conscience. Et moi, le premier, hein, on n'est jamais éveillé. On n'est jamais… Vous m'entendez? Oui. Ok, parce que… Ok, c'est bon. On n'est jamais autant éveillé qu'on ne le croit. Mais je pense qu'il y aura une transition, justement, pour ne plus avoir besoin de règles du tout. Mais il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la pensée unique. Parce que là, nous, on se bat contre la pensée unique pour les médias, pour la corruption, pour la manipulation. Mais je pense qu'on n'aura jamais tous la même vision de la vie. Parce que si on a tous la même vision, c'est problématique, ça aussi. Donc, qui sait, en fait, moi, ma question, c'est qui sait qui va faire le mélange des idées. Imagine, moi, je veux ça, Sonia veut ça, Mika ou Jan, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Il veut ça. Qui va mettre tous les idées sur le tapis, sur la table,
et va faire, comment dire, va dire, bon, bah voilà, on a toutes ces idées-là avec les 8 milliards d'êtres humains. Imagine que tout le monde adhère au projet. L'organisation, qui va faire ça, justement? Ça, c'est une question que je t'avais posée. Alors, justement, le problème, c'est de gérer la masse des suggestions comme ça qui se forment. Donc là, on a trouvé une parade ultra simple. Merci JB et ses logiques de fonctionnement informatique. Et en fait, tout simplement, on va faire une auto-veille des sujets, c'est-à-dire que chaque sujet est soumis au vote, à un pré-vote, de manière à ce que très vite, on voie quels sont les sujets qui émergent le plus au travers des gens. Quel est le sujet voilà, qui anime le plus de monde. Ils seront traités dans cet ordre-là, parce que malheureusement, il va y avoir une notion de rush, c'est-à-dire qu'arrivé au début de la phase 2, tout le monde va effectivement, comme tu le dis, vouloir donner ses idées. Maintenant, très vite, je vous rassure, on arrivera, ça sera une question de temps, mais on arrivera au meilleur pour l'humanité. C'est-à-dire que le processus mathématique qu'on est en train de mettre en place favorise l'émergence à la fois de l'individualité, des hauts potentiels, laisse la place à chacun de s'exprimer, de faire valider une loi. Après, bien entendu, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un de timide qui ne saurait pas formuler de manière convenable sa suggestion, etc. Mais même là encore, on y pallie en donnant la capacité de le mettre en forme grâce à son assemblée. Donc, il y a vraiment voilà, la capacité à mélanger cette plurivision que tout le monde peut avoir, parce qu'effectivement, le monde ne possède pas une vérité, mais autant que nous avons de Père Dieu, finalement, pour l'avoir. Et donc, tout ceci est mis en place, ainsi que les contre-pouvoirs, parce que le but, lorsqu'on met en place une forme de pouvoir qui va être, à un moment donné, ne serait-ce que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire une fois qu'on a voté quelque chose, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de l'appliquer. Et donc de là, de la même, donc ça porte ce terme de pouvoir, je suis navré, hein, mais on redéfinira les termes, c'est pas un souci. Si les gens trouvent que les termes ne sont pas bons, il n'y a aucun problème à les redéfinir ensemble. De la même que le découpage, par exemple, un exemple typique, là, il va nous falloir trancher sur la zone de découpage de la cartographie française. Mais il y a toute une histoire au travers de l'histoire de la cartographie française. Il y a tout un historique qui justifie le découpage en fonction de plusieurs critères, parce qu'on ne peut pas à chaque fois être monocritère. Et donc, ça nécessite des discussions entre experts, des débats. Qu'est-ce qu'on favorise? Parce qu'en finalité, il va falloir favoriser un processus plutôt qu'un autre. Il y en a un qui va favoriser l'autonomie alimentaire parce qu'on va faire des zones qui vont être beaucoup plus calculées en fonction des capacités à alimenter les différents réseaux, d'autres qui vont permettre un découpage pour faciliter tout le fonctionnement administratif de toutes nos assemblées, de le savoir vivre ensemble. Donc voilà, il faudra aller tout ça à chaque fois trancher et ça sera… Pour résumer, c'est la majorité qui emportera la décision. Non, tel que le système est mis en place dans le processus de réseau, ça n'est pas un système de majorité, c'est un système de consensus. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'aucune objection n'est rejetée. C'est-à-dire que l'idée passe. À partir du moment où elle passe, les gens vont, dans l'assemblée qui la représente, vont émettre des objections. Et à partir de là, tant qu'il y a des objections, on en discute de manière ouverte. Et c'est là où on rejoint donc totalement l'avis et la pensée de chacun. Et tant qu'on n'arrive pas à un consensus, on continue à tourner dans la discussion, hein, bien entendu. À un moment donné, il y aura une forme d'élimination. C'est normal. Il y a un moment donné où si on n'arrive pas à obtenir le consensus, on arrivera effectivement, et il y a un autre scénario également, on arrivera au vote, effectivement, qui sera le vote à la majorité. Qui peut être également demandé, c'est l'équivalent un peu du RICS, hein, aujourd'hui, qui est le référendum d'initiative citoyenne, et donc qui est un peu le même processus de fonctionnement qui fera que les gens pourront demander à voter un sujet ou un autre, parce qu'après, on ne va pas consulter tout le monde systématiquement pour tous les sujets. Certains sont administratifs, évidents, etc. Donc, les assemblées sont là pour effectuer ce rôle de travail de toutes ces données-là. Maintenant, si ce qui est validé par les assemblées ne correspond pas aux souhaits du public, des citoyens, alors chacun son terme, du peuple, des individus, à ce moment-là, parce qu'il faut choisir ses mots, attention. Mais je suis en plus totalement d'accord parce que je n'ai pas la même vision que Mickaël là-dessus. Pour moi, les mots sont très, très importants. Et l'ensemble du registre des mots d'une personne la définissent totalement. Je pense terrien, on évite la perte.
C'est rien, j'aime beaucoup. Mais il y aura tout un travail, je suis d'accord avec Sonia, de vérification des termes pour chaque chose, parce que chaque terme a malgré tout ses connotations, qu'elles soient temporelles ou pas. C'est là où juste, j'aimerais, si on peut en venir à ceux qui n'ont pas parlé. Oui. Ceux qui n'ont pas parlé, j'aimerais entendre voilà, un petit mot d'eux. Surtout que moi, il me reste 20 minutes max. Hugo, j'avais encore une chose qui me paraît quand même assez importante à dire. Je fais partie aussi de Réinfo Covid, donc sur le 54. Et j'ai soutenu une liste aussi qui s'appelle Un autre monde. Donc, Réinfo Covid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est initié par Louis Fouché. En fait, on est là pour informer les gens sur une politique sanitaire beaucoup plus juste. C'est un réseau qui est déjà constitué, il y a déjà 70 000 adhérents. Enfin, ce n'est pas des adhérents, c'est 70 000 en fait, puisque c'est un collectif. Hein, c'est 70 000 personnes qui sont déjà là-dessus. Il y a une liste qui s'appelle donc Un autre monde qui est issue en fait de Réinfo Covid aussi. Donc c'est une liste participative citoyenne dans des valeurs humaines. Et il existe aussi les réseaux solidaires autonomes en fait qui sont un peu dans ce concept-là. Donc c'est là où est la question. Est-ce que vous avez envisagé de vous mettre en lien et en relation avec ces personnes ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Puisqu'en fait, c'est quand même, ça permettrait de donner en fait de la puissance au réseau. Alors, à titre personnel, je suis déjà, il faut le dire, admiratif du docteur Fouché. Donc, si jamais vous avez la possibilité de lui en parler, ça pourrait être un excellent porte-parole. Je suis sûr qu'en plus, ça serait une personne qui apprécierait énormément un projet comme celui-ci. Maintenant, au-delà de ça, le problème par rapport aux autres, donc la question, ça va être comment se comporter vis-à-vis de toutes les autres associations, œuvres, actions qui ont lieu dans ce sens-là. Notre position, en fait, est que tout ce qui tend à modifier le monde de manière positive à l'heure actuelle sont de très, très bonnes initiatives. Maintenant, notre position est très claire. La seule et unique initiative pour changer réellement et concrètement le monde, c'est d'arrêter en finir avec l'argent. Tout le reste, malheureusement, c'est agir dans la matrice, avec la matrice, et c'est malheureusement très, très difficile. Alors, je m'excuse, j'ai toute ma famille qui rentre, parce que moi aussi, je suis hors du délai, donc il risque d'y avoir un petit peu de bruit en arrière-plan, quoi. Et donc, on invite effectivement toutes ces associations et tous ces mouvements à continuer là-dessus, parce que ce sont d'excellents accélérateurs de changement. Et par ailleurs, on les invite très fortement également à se rapprocher de notre mouvement, parce que on peut leur apporter beaucoup de solutions, ne serait-ce qu'au travers de l'application qui leur permet également des organisations, un système d'organisation avec l'application, quoi. Pour moi, c'est une évidence en fait. Hein. Mosica, c'est vraiment le maillon en fait qui manque par rapport à la vision, au changement de paradigme que Louis Fouché envisage. Et je pense que ça pourrait aller vraiment très vite en fait. Donc, voilà, je pense que c'était important de soulever ce point. Et puis, sinon, la dernière chose, il y a un village qui s'appelle le village de Pourgues qui existe en fait en Ariège. C'est des gens en fait qui sont déjà dans ce schéma-là, qui ont construit dans ce schéma-là. Ils sont 32 personnes, donc ils reconnaissent en fait l'État. Alors ça va faire plaisir à Sonia. Ils reconnaissent en fait les enfants comme des individus en fait à part entière. Je les connais. Et voilà. Et voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le schéma est intéressant. Ils ont fait une vidéo sur YouTube si vous voulez découvrir. Ça donne en fait un exemple assez concret en fait de l'organisation, de la modélisation, et je trouvais que c'était assez intéressant. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a des dernières questions par rapport au déroulement des prochains meetings? Est-ce qu'il y a certains qui veulent dire quelque chose avant de terminer ce rendez-vous? Oui, c'est Paolo. Alors, pour les rendez-vous de web design et graphiste et web design développeur, j'ai pas bien compris maintenant les dates. Ou c'est encore à définir? Ok, oui, ça c'est encore à définir. C'est-à-dire que c'est Jean-Baptiste qui va vous envoyer un email avec un data, je ne sais pas comment il a dit ça. Ma date. Voilà. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir choisir tous des dates et puis afin de trouver une date qui va convenir à tout le monde en même temps.
Ok, d'accord. Alors, pour moi, on peut faire aussi une semaine jusqu'à ça, comme information. Ok, ça marche. Ok. Ouais, Ok, c'est merci. qui va gérer ça. Comment on fait pour gérer en fait l'équipe là? Je voudrais savoir comment on fait pour communiquer entre nous. Justement, ce qui va se passer, c'est que premièrement, bon, on va se retrouver, donc là on est ensemble, on va se retrouver dans les Zooms et ensuite on va passer sur la plateforme Trello où on va pouvoir tous communiquer ensemble suivant les projets. Voilà, c'est là où on va pouvoir se retrouver, on peut communiquer sur un projet bien précis, avancer sur les idées, on va pouvoir les déployer ici. C'est le backstage. C'est le backstage en fait. Alors, juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, je vais vous faire voir 30 secondes rapidement. Je vous envoie mon Trello Addict. Je vous partage ça à l'écran. Hop, voilà. Donc, imaginez que chaque petite carte, là, donc vous avez tous mes Trello, chaque petite carte, c'est un thème bien particulier. Et puis ou alors des personnes particulières ou plusieurs personnes. Et voilà. Je me permets juste de te couper avant que tu te lances sur la page précédente où tu étais, donc les différentes cartes, parce que ça va plus loin que ça. Trello, c'est un système que l'on serait presque prêt à proposer au travers des assemblées. C'est en cours de discussion. C'est un système qui permet de travailler, que ce soit de gérer une famille, de gérer une équipe, etc. Et Mika va pouvoir en parler, quoi. Mais voilà, c'est pour porter cette attention. On en parlera après. De toute façon, j'ai même des groupes où on gère des cuisines de recettes véganes. Vous voyez, là, on est beaucoup dedans. Hein. Quand je vous dis ça, on est une quinzaine là-dedans. Et donc, mais bon, l'idée, c'est ça, c'est que, par exemple, ici, on est dans le team communication. Voilà, vous êtes là, hein, les nouveaux collaborateurs, comment on va aller, l'attaque, les messages, et on voit qui travaille dedans en fonction de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est très pratique. L'avantage, c'est qu'on a un vrai suivi de dossier. L'avantage, c'est que c'est clair. Les mails ne sont pas perdus au milieu de tous les mails. À chaque fois qu'on envoie un message, c'est dans la bonne carte. Il y a un suivi. On peut voir l'historique complet. Si on enlève un dossier, on le supprime, il y a un vrai suivi. Et ce qui fait que ça nous permet… On reçoit tous une notification sur nos téléphones. On les reçoit sur l'ordinateur, on peut même les recevoir par mail. Bref, on peut faire voilà, c'est vraiment très complet. Et tout le monde peut regarder, ce qui permet effectivement d'être en totale lisibilité et transparence sur les actions. Voilà. Alors, on sait que c'est compliqué au début. Bonjour Jean-Philippe. Mais oui, j'adore. Oui, en fait, je suis là depuis le début. Et oui, donc comme tout ce qui est nouveau, hein, au début, vous allez peut-être trouver ça un petit peu flou, mais justement, hein, on va vraiment être là pour vous expliquer pas à pas comment ça fonctionne. Et puis, de toute façon, à la moindre difficulté, vous aurez, entre guillemets, voilà, quelqu'un à qui contacter pour chaque groupe. Hein. Donc, ça va se faire vraiment tranquillement, la mise en action dans Trello. Merci Jean-Philippe. De toute façon, on en reparlera durant les rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Sonia. Oui, j'aimerais bien. J'ai juste parce qu'en fait, sur des histoires de philosophie, de mots et tout ça, j'aimerais savoir qui, là, déjà dans les personnes présentes, sont intéressés pour qu'on voit ça à côté, c'est-à-dire nous faire notre petite journée aussi atelier ensemble. Moi, j'aimerais savoir qui est intéressé. Donc, Jean-Luc, je pensais te contacter après. Ce que je t'invite à faire, Sonia, en fait, c'est… Alors, est-ce que tu veux juste l'équipe Trello ou tu veux ceux qui sont là? Pour l'instant, ceux qui sont là, mais je l'écoute de Trello parce que je ne connaissais pas. C'est un projet qui est très intéressant, ce que tu dis là, et que l'on pourrait tout à fait exploiter parce que ton attente, je me suis permis de choisir le tutoiement, hein, finalement. Ton attente finalement est la même que de nombreux autres et je pense qu'on peut s'en servir pour faire un live ou pas sans dire un live mais une vidéo qu'on s'enregistre et qu'on puisse rediffuser aussi et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Il suffirait de le rendre public au niveau de la date, etc. Pour les membres sur l'application et d'inviter tous les gens qui veulent y participer et on pourrait discuter effectivement de ce sujet. Donc, en fait, ça serait la philosophie. Comment tu… Ouais, je ne sais pas comment dire, parce que ça pourrait être philosophie, mais bon, voilà. Peut-être que c'est ce qui paraîtrait le plus clair au plus grand nombre dans un premier temps. Voilà. L'écosystème. Ou la perception, peut-être la perception. La philosophie existentielle. Ça pourrait être ça, voilà, philosophie. L'écosystème existentiel, où il y a toutes les niches qui sont présentes. Allez, voilà, on montera le projet, on va monter le projet et on cherchera le nom en commun et compagnie. Je voudrais laisser la parole à EB. Sonia, excuse-moi, je t'ai envoyé mes contacts un message direct. Oui, mais alors j'ai l'impression que
le chat est bloqué. Donc, ah, bah là, ça recommence un peu. Ah oui, d'accord, attends. Non, je crois qu'il était bloqué. Oui, ça y est, je viens de voir. Parce qu'en fait, j'essayais de t'envoyer un message et puis c'était bloqué. Du coup, ça s'est débloqué entre-temps et j'ai reçu le tien. Parfait, je copie. Je voulais donner la parole à EB qui essaye de l'avoir depuis tout à l'heure. Esther, voilà. Oui, c'est Esther. La prochaine fois, j'essaierai d'indiquer mon prénom. Alors, j'ai juste 2 remarques. Il me semble que la partie administrative et la partie rédacteur ont un lien. Or, tu as fixé, Mika, le rendez-vous pour les administratifs à 10 h et pour les rédacteurs à 14 h. C'est ça. Qu'est-ce que… Enfin, non, c'est rédacteur wiki. Rédacteur wiki. Oui, rédacteur wiki. Oui, on en a parlé. Rédacteur wiki à 14 h avec Cyril. Et administration… Cyril et Hugo, parce que je me fais un marathon, je suis de 9 h à 14 h en Zoom, en fait, sauf les mouvements. Et en fait, Cyril n'a toujours pas répondu. Donc, on peut effectivement… Alors, puisque, si toutes les personnes sont présentes ici qui contribuent au wiki sont les mêmes que les personnes qui participent à la réunion administrative, on peut fusionner ça effectivement sans souci. D'accord. Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde? Tous ceux qui participent au wiki sont aussi dans la partie administrative? Et donc, oui, ce serait à quelle heure? 10 h ou 14 h? 10 h. 10 h. 10 h. Voilà, du coup, on conserverait la réunion de 10 h. Et je barre celle-ci, je rajoute OK. Donc, ce serait 10 h pour rédacteur wiki et administratif, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, d'accord, OK. Et puis, tout à l'heure, tu as dit si les gens qui sont là, qui n'ont pas parlé, veulent parler un petit coup. Moi, je souhaiterais dire quand même que j'ai trouvé cette réunion très aride, très intellectuelle, et que si on veut changer ce monde, il faudra qu'on mette un peu plus de cœur dans tout ça, et que tous ces concepts intellectuels n'ont pas beaucoup de sens. Je m'explique. Une dame tout à l'heure a dit à quoi ça sert de punir. J'ai été greffier des services judiciaires pendant 25 ans. J'ai vu beaucoup de victimes devant les cours d'assises et les tribunaux, et je crois que la punition, même si elle n'est pas très agréable, elle a un sens. Elle a un sens pour les victimes. Donc, tout ça me semble des concepts intellectuels un peu arides qui ne tiennent pas la route au niveau de la vie de tous les jours. Donc, voilà, si elle veut faire une petite assemblée sur… Est-ce que tu me permets de parler un peu sur la philosophie? Ce serait intéressant parce que punir, c'est comme la minorité devant les tribunaux. Quand un mineur avait commis un acte répréhensible, heureusement qu'on tenait compte de sa minorité et de son manque de responsabilité pour adapter et comprendre son geste. Donc, je pense que tout ça, c'est des concepts intellectuels, mais ça ne tient pas vraiment la route et je trouve ça un peu dommage. Je crois qu'il faut qu'on mette un peu plus de cœur, un peu plus de réalisme et surtout un peu plus de simplicité dans nos échanges. Moi, c'est comme ça que je me permets de rebondir. Je dirais, pour rebondir, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. À savoir que je pense que Sonia voulait parler aussi dans le cœur. Parce que je crois que tous ici présents, ce qui nous rassemble, c'est le fait d'être justement dans le cœur avant tout, parce que c'est une entreprise qui est purement altruiste comme Monde sans argent. Mais au-delà de ça, je pense qu'en fait, le but, c'est que justement les gens puissent s'échanger avec toutes leurs différentes idées et confronter ces notions-là. Je me reviens sur la notion d'enfer et pavé de bonnes intentions. Pour Sonia, la notion de punir va dans le bien-être, dans le sens où la punition est quelque chose qui va porter atteinte à une personne, qui n'est parfois pas fondée, etc. Et dans l'autre sens, j'entends totalement votre discours sur lequel je n'avais effectivement pas forcément percuté sur le coup dans le feu de la discussion, mais il y a aussi tout l'aspect des victimes. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir discuter de tout ça tous ensemble. Esther, je me permets, j'entends parfaitement ce que tu dis et la question de victimes de mineurs, personnellement, dans mon histoire, il y a quelque chose et je suis en lien avec quelques personnes sur une manière de faciliter un retour à l'apaisement et au sentiment de justice sans passer par le côté de la punition. Il y a Catherine Baker qui a écrit « Pourquoi faudrait-il punir ?», qui repart sur les moments de l'apartheid, par exemple. C'est un des exemples qui est cité, où il y a eu une création de, je ne sais plus si c'était des commissions, je n'ai plus le terme exact, mais je suis en lien avec quelques personnes qui ont l'envie
et qui font déjà des choses sur la rencontre de victimes et d'agresseurs et trouver un processus d'apaisement sans passer par la culpabilisation, la punition. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Je suis en contact des personnes qui ont été agressées sexuellement en étant mineures et qui sont elles-mêmes envie d'amener ça. Alors, Sonia, je veux voilà. juste... Moi, je pense que tout ça, toutes ces choses, tous les crimes, c'est dû au système monétaire. Si on enlève le système monétaire, il n'y aura même plus besoin de punir parce que les gens, ils seront dans la paix, la plupart. Hein. Il y aura ça va ensemble. Alors, c'est une majorité. Maintenant, bien entendu, ça ne répond pas à toutes les problématiques et ça laisse ouvert le débat parce que malgré tout, il y aura des… Et c'est pour ça qu'on est là. Mais je pense qu'en fait, ce sont des débats qui, entre guillemets, ne seront plus à avoir incessamment sous peu à partir du moment où, effectivement, la transition d'un monde sans argent va tellement changer l'environnement que, ne serait-ce que d'ici une génération ou deux, une personne qui est éduquée dans un environnement sans argent, sous la forme de la bienveillance, parce que ça sera finalement l'une des choses qui va être mise en avant, très probablement par la société, parce que dans le fonctionnement qu'on met en place, le bon sens va prédominer. Et le bon sens veut que finalement, lorsqu'on enlève le mirage de l'argent, on se rende compte tous que finalement, la bienveillance, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Et donc, on n'aura aucun problème à favoriser ça. Partant de là, toutes ces notions vont disparaître et devenir très marginales. Bien entendu qu'elles devront être traitées, mais elles seront pour l'heure très, très marginales. Mais pour en revenir, je pense que ça nécessite un débat qui, par contre, sort un peu du contexte de la réunion que nous avons. Bien, alors, je voudrais juste, parce que là, il nous reste juste 5 minutes. Alors, juste pour rebondir pour Esther, je pense que j'ai vraiment bien entendu le message que tu as passé, Esther. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre que cette réunion, d'abord, c'est une réunion très pratico-pratique, hein, puisque c'était une réunion pour se présenter, pour mettre des dates, pour se regrouper après. Donc, effectivement, on voit bien que le grand projet amène énormément de questions. La preuve en est là. On est 20 pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir mettre en place un projet. Mais tout de suite, il y a les aspects philosophiques qui viennent, bien sûr. Il y a nos aspects métaphysiques parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Nous sommes des êtres vivants. Nous ne savons pas ce que nous faisons ici. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous sommes là et nous faisons partie prenante d'un nouveau paradigme. Il y a une porte qui s'ouvre. On entre dans cette porte pour pouvoir aller vers ce nouveau paradigme. Donc, ça éveille énormément de questions. Entrer dans un projet comme le grand projet, effectivement, ça touche à tous les aspects de notre existence et pas seulement les aspects techniques. Mais comme tout, avant de rentrer on va dire, dans les aspects très profonds, il faut d'abord voir la surface. Hein, c'est quand on veut parler à quelqu'un, en règle générale, on lui demande comment ça va, c'est quoi ton prénom, etc. En surface, avant de commencer à rentrer en profondeur. Et je pense que là, c'est vraiment ça. Le sujet de cette première réunion, c'était d'abord de se voir, hein, puisque c'est bien par email, mais ça ne suffit pas. Ensuite, aussi pour vous partager un petit peu la suite du cheminement et puis pour commencer à vraiment prendre contact. C'est-à-dire que dès les prochaines réunions, on va rentrer dans le vif du sujet, chacun dans ses compétences, mais ensuite, on n'est pas séparés. C'est-à-dire qu'on va se regrouper d'une manière ou d'une autre comme on peut. Pour l'instant, les événements font dans le monde qu'on ne peut pas se regrouper physiquement. Hein, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Alors peut-être que pour certains endroits, c'est possible. Nous, en tout cas, moi, je suis comme Hugo, je suis à l'étranger et puis on a des limites en fait pour pouvoir se déplacer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on fait avec ce que l'on a et on le fait bien, je trouve. Ça avance en tout cas. On va pouvoir se déployer, commencer à se regrouper et je pense qu'il sera plus nécessaire de prévoir par exemple des réunions ou des chambres de communication, ça peut être en audio ou en visuel, sur des thèmes précis comme tu l'expliques là, par exemple Esther, parce que c'est vraiment très important. Je te rejoins fortement, c'est-à-dire que, ou comme disait Gianluca, ou le laisser aussi supposer aussi Sonia, c'est que si on veut entrer dans un nouveau paradigme, dans le terme de nouveau, il va falloir arrêter d'utiliser les techniques de l'ancien. C'est vraiment ça. Et il va falloir, alors moi j'emploie dans mes termes, même ça reste que mes termes, quand je veux dire redevenir humain ou devenir humain, ça veut dire accepter notre totalité, la vision holistique que l'on a de nous, donc accepter de partager notre cœur, accepter de partager nos faiblesses, notre sensibilité pour pouvoir créer, pour pouvoir participer plutôt et être créateur du monde de demain. Et ça, je pense que ça peut être des discussions vraiment à part, centrées sur ça. Et ensuite, une fois que tout le monde, on apprend à se connaître, que tout le monde comprendra, comme disait Hugo, que l'on est tous dans la bienveillance en fait, quelque part, que on peut laisser tomber nos boucliers,
on a la possibilité là aujourd'hui, grâce au grand projet, de faire tomber aussi nos masques identitaires, hein, de plus de mettre un masque comme on le fait habituellement. Mais ça, il y a encore des résistances. Les résistances, ils sont quoi? C'est qu'on le veuille ou pas, même si on veut aller dans ce nouveau paradigme, on a encore des scories de l'ancien qui nous collent à la peau. Hein. D'ailleurs, on travaille tous pour pouvoir gagner de l'argent, on est tous encore dans ce système, donc on est encore imprégné par ce paradigme qui est là. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu, hein, du grand projet. C'est comment arriver à enlever, vous savez, j'imagine, voilà, je vais vous le faire comme ça, hein, ça c'est l'ancien paradigme qui est encore collé là. Et puis nous, on veut avancer. Copyright, c'était LM, ça. Hein. Voilà. Et puis on va commencer petit à petit, on va avancer ensemble. Et puis petit à petit, on va les enlever. Mais en les enlevant, on va commencer vraiment à se regrouper. C'est là où on va créer quelque chose de magnifique, quoi. Voilà. C'était pour répondre à Esther par rapport à ça. Mais en tout cas, merci de l'avoir mis en évidence. Est-ce qu'on libère ceux qui ne peuvent pas rester éventuellement? Oui, de toute façon, moi, je vais devoir partir parce que j'ai une réunion juste après. Mika, oui. J'ai juste une question un peu technique. Trello, tu vas le mettre en place à partir de quand? Trello, c'est en place. Il va juste falloir qu'on ouvre des cartes et qu'on vous invite. L'idée, là, c'était aussi que ceux déjà qui étaient avec nous présents, ils viennent sur Trello. Ça ne servait à rien d'envoyer, comme on l'avait dit, d'envoyer un lien à tout le monde sur Trello si les gens ils ne viennent pas, ils ne sont pas présents, quoi. Donc là, on va pouvoir commencer à ouvrir incessamment sous peu. Tu vas recevoir les cartes en fonction, quoi, hein. En tout cas, juste après les rendez-vous. D'accord, super. Voilà. Bien. Mot de Steph, éventuellement, qui n'a pas parlé, que j'ai vu depuis le début. Un mot de la fin. Le mot de la fin pour moi, je pense pas. Non, je trouve que c'est super intéressant, tous les parcours de tout le monde. Et je pense qu'effectivement, on peut pas faire l'économie justement de passer par ces échanges, parce qu'il y a plein de mots, il y a plein de vocabulaire, il y a plein de vécus. Et mon vécu aussi, j'ai plein de choses à partager sur mes différentes expériences. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai essayé de bifurquer vers un monde un peu moins argent, de vivre un peu plus ensemble, donc les écolieux, les écovillages. Il y a plein de choses qui me parlent. Il y a d'autres choses nouvelles aussi que j'entends parler, via One Nation avec la synergie, c'est d'autres façons de fonctionner qui pour moi font aussi partie de ce nouveau monde. Mosica, clairement, oui. Donc, il y a plein de belles choses à mettre tous ensemble. Et là, effectivement, c'est ce début, effectivement, partager tout ce que l'on est, toutes les anciennes étiquettes qu'on a. Et le but, effectivement, c'est d'enlever toutes ces étiquettes-là. Et je pense qu'on a fait déjà un bon pas, là, tous ensemble, à partager ce que nous sommes et puis voir un peu les limites des mots, les mots valises, tout ça. Donc ça, c'est pour moi la base. Après, les principes, les idées, je pense qu'on les a. Les valeurs, on les a aussi. Il n'y a pas de problème et on est en chemin pour redécouvrir tout ça. Donc, c'est super. Je suis ravi d'être avec vous. Ça me parle. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir un beau noyau à Nancy. Je suis de Nancy et j'ai ma famille qui est là-bas. Donc, je sens que physiquement, ça sera intéressant pour ceux qui sont dans le coin de se voir physiquement en plus de tout ce que vous avez mis en place. Voilà. Et rendez-vous avec grand plaisir. Merci pour tous. Donc, gratitude à vous d'être présents aussi là. Et puis, on se retrouve le 12 juin, OK? On se retrouve le 12 juin pour justement matérialiser nos idées, hein, et les faire… Merci à tous en tout cas. Et merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Mika. Au revoir. À bientôt. On vous embrasse. Au revoir. Alors, du coup, hop, qui reste-t-on?